Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio, en direct comme tous les jeudis et en compagnie. Il est beau, il a un beau t-shirt, il a mis la. Petit polo, j'ai mis petit polo. Petit polo de bourgeois, petit polo de bourgeois. Bah, ça va chier. Bah ouais, super, et toi? Bah écoute, plutôt pas mal. J'ai envie de te dire comme un jeudi soir, comme une soir de CP Radio. Et ce Ouais, soir, je suis très exactement. content parce que c'est un peu le retour d'un ancien de la famille. Retour aux sources. Qui est avec nous ce soir. Et puis voilà, ce soir, on va parler de Place Bellecour, on va parler du Stade des Lumières, de la tarte à la praline, de Paul Bocuse. On va évidemment parler de Saint-Étienne ce soir. Bonsoir, JB. Salut, t'as bossé ton entretien parce que pour en avoir la tarte à la praline quand même, t'as quand même dû passer au moins 4 heures de recherche Google. Ah ouais, j'ai mis spécialité Lyon. Et il y avait la bougne. Ouais, la boune, c'est un autre mot pour la sodomie. Ouais. Ah, ah, mais du coup, ok, c'est spécialité lyonnaise, ça. Voilà. J'ai Et failli d'accord. lancer une vanne. Il est 20h08, il y a une vanne que je me retiens de sortir. Mais ouais, mais tu truc, c'est que JB ne. Moi, on m'a JB, dit, on mais m'a JB dit c'est open bar, tu peux dire ce que tu veux, donc on C'est y va vrai. franco. Mais Ouais, totalement. bah, à partir du moment où on t'invite, déjà, on sait qu'on est foutu, que c'est notre dernière semaine sur Twitch. Voilà. Ben, bonsoir, JB, merci d'être avec nous. Eh bien, enchanté, je suis très content d'être avec vous aussi. Ça C'est fait un bizarre, moment il a du mal à sortir les mots gentils, par contre. Ouais, bah, les mots gentils, ça me donne de l'eczéma dans la gorge, donc c'est vrai que du coup, Alors que le sodomie, ça sort tout seul, tu vois. j'ai arrêté il y a un petit moment. Mais La sodomie? la Oh, pardon, excuse-moi. Putain, calmez-vous, les gars, calmez-vous. On va se faire ban de Twitch. On n'a même pas commencé. Et à côté de toi, alors, Papat qui va lui nous en parler hein, de Saint-Étienne. Bonsoir, Comment? Papat. Salut. Merci d'être avec Saint-Étienne. nous. Bah, je t'en prie, merci à vous. Pourquoi Saint-Étienne, c'est une belle ville, non? Ouais, bah, bon, t'es à Lyon ce soir. Je Pas à sais. Saint-Étienne. Rigole pas. Passe pas, tu rigoles pas là-dessus. Là. Il rigole pas là-dessus. Là. Ouais, tu vois, il y a des vannes qui passent pas. Ouais, lui, il a pas de fond vert, par exemple, derrière, tu vois. C'est vrai, il a pas de fond vert. J'ai Saint-Étienne, compris. fond vert, J'ai on compris. est là. Hein. Merci beaucoup. J'explique mes vannes. Ok, C'est le concept. on va se mettre Ok, ok. on va se mettre au niveau. Ah ouais. Bois de l'alcool. Alors, ce soir, on va parler de Lyon, évidemment, de poker à Lyon. Mais avant tout ça, parce que JB, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, vu que ça fait très longtemps que tu n'es pas passé à la radio, ils ne te connaissent pas forcément, alors que tu es un membre historique de Club Poker. Ceux qui ont raté tes nombreux coverages ont raté quelque chose. Présente-toi un petit peu d'où tu viens, comment tu as commencé le poker et comment tu es arrivé dans le Club Poker, JB. Ok. D'où je viens? Je suis lyonnais, exilé temporairement à Paris le temps de faire semblant de travailler avant de quitter mon travail pour devenir joueur pro. Je suis joueur pro depuis, en semi-retraite. Il y a des années où je joue, des années où j'arrête, mais en gros, on peut considérer que je suis officiellement un joueur pro. Un peu le Euh, Federer français, quoi. ouais, Tu voilà, c'est t'arrêtes, tu ça. reprends. Ah, c'est plutôt Ouais. Fedor qui est le JB allemand, quoi. C'est vrai. Bah ouais, parce que JB était là avant. Ah bah ouais, bien Ouais. sûr. Bon, le problème, c'est que je suis un peu le Federer des micro-limites. Donc, du coup, Il n'y a pas de ça petite gagne moins. réussite Mais dans c'est la vie. vrai que dès que je m'assois sur un sit and go 0,25, tout le monde sit out, quoi. Mais c'est pas mal. C'est C'est... déjà, voilà, c'est déjà un accomplissement de vie comme un autre. Comment est-ce que j'en Ça aide suis pour prendre un arrivé crédit, ça ou pas? Hein? Est-ce que ça aide pour prendre un crédit quand tu le dis à ta banquière, non? Genre, je crush Alors, les oui, Citengo 0,25. effectivement, Alors, bah, j'ai lancé directement Sharkscope sur son PC pour lui montrer que j'étais up de 8,77 € cette semaine. Sur 10 000 Et games. je- Cette Voilà. scène, si cette scène était vraie, ce serait fou. Ce serait fou. Ouais. Et bah, du coup, j'ai acheté un immeuble. Hein. Elle m'a fait un crédit de presque 4 millions. Donc, du coup, Sur 200 000 ans. Voilà, Solide. c'est tranquille. C'est tranquille. Ouais, donc donc, tu joues au poker depuis. Allez, ça fait plus de 10 ans. depuis 2006, Ah Waouh. ouais. Waouh. 14. Waouh. Waouh. J'ai Donc ça fait 15, commencé. Bon, ouais, ça fait 15, ça fait Bah, 15 piges. Pat avait 17 ans à l'époque. C'est ça. Tu découvres le poker 2006, c'est WPT Patrick? alors, j'ai commencé. Alors, l'histoire avec laquelle j'ai commencé le poker est un peu originale.
À la Je me base, méfie. je suis un joueur de Magic, le jeu de cartes. Oui. Donc, j'étais un assez bon joueur de Magic. Et petit à petit, les joueurs de Magic se sont mis à se ramener au tournoi, donc à alentours de 2006, etc., en disant bah, hier soir, j'ai joué à MTT, j'ai gagné 15 000, 20 000. Alors qu'en faisant des tournois de Magic, tu gagnais des boosters qui valaient 1,50 € et puis c'est tout. Tu te dis, bon, Effectivement, j'ai passé T'es ma journée pour arrivé. gagner, j'ai passé ma journée pour gagner 4,50 € alors que l'autre, il a mis 2 heures à gagner 25 000. Quand tu arrives Ça chez fait la banquière, réfléchir. du coup, tu poses tes boosters du coup, sur la table de la banquière. Comment ça se Du passe? coup, en fait, on a trouvé une espèce de. Alors, je peux en parler maintenant parce que je flippe Oh, un peu ça sent moins le de me scam. faire. Oh, ça sent le scam, hein. Ouais, c'est un mini scam. En fait, on avait trouvé entre joueurs de Magic une espèce de promotion où je crois que c'était Party Poker à l'époque. À chaque fois que tu ouvrais un compte, ils te donnaient 100 $ gratuitement. Et tu pouvais créer autant de comptes que tu voulais. Et donc, en fait, on ne savait pas jouer à l'époque. Donc, on était 8 ou 9 et on n'arrêtait pas de créer des comptes à 100 $ où on faisait n'importe quoi pour s'amuser Il parce suffisait que juste d'une adresse email. il suffisait d'une adresse email, ouais, et d'un faux nom. Et ils te donnaient 100 $. À l'époque, les mecs, ils avaient tellement d'oseille. Ils ça, s'en Et c'est en clair. fait, on était parti sur le principe que de toute façon, vu que c'était un site américain et que c'était un faux nom, genre je m'appelais Robert Amoline, euh, de toute façon, de toute façon, l'argent, on le récupérerait jamais, quoi. Donc, on faisait n'importe quoi, sauf qu'il y a un de mes comptes avec lequel je suis arrivé à monter à 4 000 $ à partir de ces 100 $. Et du coup, j'ai cash out cet argent pour tester. Et c'est passé, sauf que Oh, j'ai putain, reçu un mail de Party Poker du juste FBI. après. Oh, putain. Ouais, un mail de Party Poker me disant, Où t'habites? On a des on sait très gitans, bien que ils vont c'est pas venir te vous, chercher. on sait très bien que c'est pas vous, donc attendez-vous à des poursuites judiciaires. Et, Très agréable. Ça, ce courrier, tu sais, c'est très agréable. Et j'avoue que j'ai flippé pendant un moment, en fait, parce que je me suis dit, putain, c'est con, tu vois, parce que. Mais c'est passé, ils sont jamais venus me chercher. Et donc, du coup, bah, ça a été ma bankroll initiale. Je les scanne sur Party Poker et c'est de là qu'est partie ma carrière, comme tout bon artiste. Eh bien, ce soir, JB, ils sont pour toi. Le FBI est derrière ta porte. Il est Tin, là, tin, 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 le tin, cinquième tin, tin. invité. Tu vas te faire souhaiter, tu vas te faire souhaiter. Tu vas te faire souhaiter, ouais. Calme-toi avec ces mots-là. Donc, tu as monté ta bankroll et ça commence par un beau scam. Voilà, ça commence par un beau scam. Et puis après, je me suis mis petit à petit au sit and go. Puis il y a eu une grosse journée de tilt où je suis passé des sit and go 10 à la NL 1000 en cash game. Propre, Ah, oui, solide. effectivement. Solide. Changement de format et de limite en même temps, solide. Assez. Je vais en faire j'en fais un petit résumé de cette journée parce qu'elle est rigolote. En fait, j'en ai aussi écrit une histoire pour essayer d'empêcher les gens de tilter comme ça. En fait, en gros, c'est le jour de l'anniversaire de Manu B. Ah, Et Manu B m'appelle et il me dit vas-y, c'est mon anniversaire, viens faire du cash game. Je suis sûr que tu es fort en cash game, alors que moi, je détestais le cash game. Je faisais que des sit and go à 10 et 20 €. Et il me dit, vas-y, c'est mon anniversaire, viens jouer. Donc, du coup, je me pose avec lui sur une table de 100. Et là, il y a un débile qui arrive et qui me rentre une gutshot pour les 100 € et il se barre. Et à l'époque, on pouvait suivre les gens. Et donc, je vois qu'il va s'asseoir avec mon argent sur une table de 200. Donc, du coup, réaction logique, je vais Je m'asseoir suis. avec lui à la table de 200. Et sur la table de 200, il me reprend 400. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'étais un petit peu en tilt. Et donc, logiquement, je suis allé m'asseoir en NL 1000 alors que j'avais 4 000 $ sur ma bankroll à peu près à ce moment-là. mhm. Et j'ai Certains diront que commencé. tu peux prendre le shoot, hein. Ça va, t'as 4 buy-in. Ouais, Je veux dire, si ça ah, se. T'as de j'ai quoi, envie de dire que quoi venir, 4 000, quoi. c'est 3 000 de trop. Hein. C'est 3 000 de trop pour aller faire de la NL 1000. Donc, C'est vrai. Mais déjà, c'est 4 000 obtenus illégalement. Donc, déjà, t'as rien à perdre. oui, voilà. Donc, du coup, ben, je perds les 1000 premiers. Et là, je me suis retrouvé à moitié en pleurs dans mon lit. C'était une journée Oh à ce moment-là, putain. assez difficile. Et je me suis dit, bon, je me rassois, je remets 1000, mais c'est les 1000 derniers. Et avec ces 1000, je suis remonté sur la table, comme toute belle histoire, à presque 6 000 $. Voilà. Et du coup, en fait, je les ai trouvés tellement nuls en NL 1000 à cette époque, il y avait tellement d'argent à se faire, qu'en fait, je me suis dit, bon, ben, j'investis toute ma bankroll, je tente la NL 1000 avec 10 000 $, et si ça se passe mal, je redescendrai. Et puis, ben, ça s'est pas arrêté. Sur les 3 premiers mois, j'ai dû gagner
entre 80 et 100 000 à peu près. Voilà, tu te Ah sens, tu te ouais. sens pas le roi du monde là. Tu te dis c'est Ah, infini, putain. ça ne finira jamais. Et effectivement, ce sentiment de se dire en plus, genre zéro difficulté, quoi. Genre les gars étaient tellement mauvais que c'était comme si toi tu jouais, comme si tu jouais aux petits chevaux avec toi un D6 et les gars ils ont juste un D2, tu vois. Et bah, forcément, ils avanceront jamais, les mecs. Il y aura pas de variance, quoi. Par contre, c'est fou Et c'était quand même cette époque parce que tu passes des Stengo 10 € à la NL1000 et ça marche ouais, quoi en 2 secondes. du jour au lendemain, ça fait un peu bizarre. Et c'est vrai que chaque fois que tu t'assois sur une table et que tu mets 1000 et que tu te dis, bon, là, il y a un SMIC, du jour au lendemain, ça fait quand même ça fait quand même un petit choc. Mais du coup, bah, c'est ce qui a lancé ma carrière. Alors, je déconseille fortement aux gens de passer des Alors, on est Stingo. sur tout ce qu'il faut faire. On est sur un beau scam et on est sur une prise de shot avec 4 buy-in. Très, très belle Voilà. histoire. Pat, comment ça s'est passé, toi, tes débuts, pareil, à la JB avec du panache ou plus Ah soft? non, non, pas la JB. Moi, ça a été plus pépère et plus tranquille, hein. Toi, Les suspects. tu viens de Lyon aussi depuis. T'es un Lyonnais pure souche? Non, à la base, je suis pas lyonnais. Moi, je suis auxerrois. Ok, Donc, c'est pour ça, quand tu me parles de Saint-Étienne au foot, on va rester sur Auxerre et sur Lyon, si tu veux pas qu'on le sache. pas de problème. T'es loin, hein. De toute façon, j'ai pas peur. Ouais, j'ai pas Il peur. a le bras long, hein. Et du coup, non, non, moi, j'ai démarré bah, petitement, tranquillement, via Internet. Mon Quelle fils, époque? En quelle époque? il y a une dizaine d'années. Le XVIIe C'était siècle. la majorité de mon fils qui voulait essayer aussi un peu en live. On a cherché sur Lyon un club. On est tombé sur Poker à Lyon. On a poussé la porte et ben, on n'en est jamais ressorti, quoi. Alors ça, c'est quand ce moment où vous rentrez dans Poker à Lyon? C'est une dizaine d'années. C'était arrête-moi, JB, si je dis une connerie, mais c'était la dernière saison à Saint-Genis-les-Olières, avant qu'on monte à Lyon. Donc ça fait Ah, maintenant presque même 11 ans même. ouais. Donc on est venu, on a fait deux, trois lives, on a trouvé l'ambiance sympa, les gens cool. On a continué, on a réadhéré à Poker à Lyon et puis bah, les choses se sont un peu enchaînées et on a pris quelques responsabilités et aujourd'hui bah, on essaye de faire le maximum, quoi. Alors toi, t'es pas joueur pro? T'as un métier à côté? Pas du tout. Ouais, moi je suis grand-père au foyer. C'est un. Oh, c'est D'accord. solide, solide. Il est C'est-à-dire que grand-père pro. non, non, pour des raisons de santé, j'ai été obligé d'arrêter de bosser. Ma fille nous a fait deux beaux petits-enfants et on s'en occupe bah, quand ils bossent, hein, donc, la semaine. Ça veut dire que moi, j'ai inventé un statut de grand-père heureux au foyer. Ah bah franchement, ça sert. Hein, c'est vachement utile le grand-père au foyer, C'est j'avoue. clair. C'est hyper utile. Est-ce que juste t'étais pâtissier ou pas du tout? Pas du tout, rien à voir. Putain, mais pourquoi tu t'appelles papate alors? Pas Bah, ça, pâtissier? c'est tout con. C'est une anecdote d'un cadeau de Noël qui était une machine à pain à l'époque. Et ma belle-fille a lancé pâtissier, tout Ok. comme moi. Nous, Et comme des cons, on pensait que t'étais pâtissier alors Ouais, que. bah oui, on fait les rapprochements rapides, nous, hein, tu sais. ah Ouais, ouais, non, c'est un peu comme moi, c'est un scam, en fait. Oui, c'est ça. Ouais, bon, lui est moins grave. C'est moins grave, lui, hein, quand même. Ouais, bon, ça coûte moins cher. Et du coup, bah, c'est resté. Bah, Chris Papatissier est devenu mon papate en diminutif. Et aujourd'hui, bah, la communauté me connaît plus sous le nom de papate que Chris Papatissier. Du coup, depuis combien de temps? J'avais pas, Ouais, on t'a perdu, Nico. pas perdu, hein. Refais ta question. Et là, tu m'as? Ouais, c'est Ouais, bon. oui. Ouais, je disais Poker à Lyon, toi, JB, tu y es depuis combien de temps? Je me rappelle plus exactement si c'est 2008 ou 2007. Ah oui, c'est très rapide, quoi. C'est vraiment dès le début dès tes débuts, quoi. Ouais, ben, en fait, en 2007, j'habitais à Paris. Et du coup, c'est là où j'ai quitté mon job pour passer pro. J'étais chef de projet informatique dans une boîte. J'ai quitté mon job et du coup, vu que j'avais pas spécialement envie de rester à Paris, je suis redescendu à Lyon. Pas tout à fait à ce moment-là, 2 ans plus tard, 1 an plus tard, 2 ans. Enfin, c'est un peu. Je suis pas sûr à certaines années, mais je suis arrivé en 2008 à Lyon. Et bah, c'est là que en fait, l'association Poker à Lyon m'a accueilli un peu à bras ouverts en tant que pro, parce qu'il y avait pas beaucoup de pros à l'époque.
Donc, c'était assez rare. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai été intégré. Alors, je connaissais quelqu'un du bureau qui était quelqu'un qui jouait à Magic avant moi aussi. Donc, du coup, ça a aidé un peu l'intégration parce que lui il me connaissait d'avant. Donc, du coup, c'est lui qui m'a un peu intégré dans l'association. Donc, j'y suis depuis 2008 à peu près. Et je fais partie du CA depuis fin 2008, début 2009. Il y a Autruche des Bois sur Twitch qui nous demande s'il faut être chauve pour être adhérent au Poker à Lyon. Alors, c'est possible. Une En fait, réduction de on 20% a, sur la on a cote. deux adhésions différentes. Soit c'est 90 € si tu as des cheveux et 60 si tu es chauve. Ah ouais, ça c'est cool. Ça pousse les adhérents à se faire des coupes d'été pour 30 €, quoi. Attends, alors il y a Bubble qui nous dit est-ce que JB peut nous raconter 2-3 good stories à Magic, par exemple, au Bazar of Moxen à Annecy avec Stéphane T et Loïs J. Putain, c'est des trucs hyper C'est précis. précis, hein. Ah oui, c'est technique. Je n'ai plus ce souvenir-là. Voilà. Voilà. Est-ce que Je me quand on, rappelle quand on parle l'anecdote. quand on parle de Magic, tu connais aussi toute la clique un peu de les Pedro, Ouais, les Gabriel Nassif et compagnie ouais. tu les as côtoyés aussi? Ça faisait partie un peu de ton crew? Ouais, en fait, moi, à Magic, j'ai fini par être. J'ai commencé joueur et j'ai fini arbitre international. Donc, du Ok. coup, ça fait que j'étais arbitre sur tout ce qui correspond aux les championnats du monde et compagnie. Sur les grands Donc, tours, tu veux dire? hein, Sur, les sur Pro les grands Tours, tours, c'est les Pro Tours, pardon. ça s'appelle les Pro Tours, hein. Ça Je se sais passe plus si comment, ça genre, il y a s'appelle. la VAR et tout ça? Ou enfin, ça se passe comment, arbitre de Magic? En fait, arbitre de Magic, tu es supposé. Alors, ça dépend à quel niveau. Il y a des niveaux où tu es supposé gérer l'organisation du tournoi. Genre, tu peux être arbitre d'un tournoi local avec 30 personnes et c'est toi qui vas gérer Enfin, t'es la tournament rentrée des director un résultats. petit peu, quoi. C'est un petit peu ça, t'es Voilà, c'est tournament ça. director. T'es tournament director. Sur les plus gros tournois, il y a beaucoup plus d'arbitres. Donc, tu as des tâches un peu plus spécifiques. Moi, j'étais plutôt orienté détecter les tricheurs. C'est ce que j'aime bien faire. Ah bah, Donc, je tourne. quand on est scammer soi-même, on sait les Voilà, c'est détecter, ça. hein. C'est le scammer qui. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez marrante à propos d'un joueur au championnat du monde, un joueur français. Euh, c'est la dernière ronde. Je ne sais plus si c'est les championnats du monde ou un Pro Tour exactement, mais c'est la dernière ronde et il doit absolument gagner cette ronde. Et moi, je suis là en train de surveiller. Et en fait, au moment où il mélange son jeu, en gros, il va chercher une carte dans son jeu. Et au moment où il mélange, je vois qu'il fait un faux mélange et qu'il Pour fait juste. regarder sa carte au-dessus ou autre comme ça. Ouais, c'est ça, en fait, Ah, la carte du dessous, il l'a fait remonter dessus, à la Rounders, Ouais. quoi. À la Ouais, Rounders, ouais. quoi. Ok. à l'ancienne. Et du coup, je vois ça. Et donc, du coup, il propose à son adversaire de couper, mais de manière peu convaincue. Et du coup, au moment où il va piocher, je mets la main sur son deck et je lui dis, je sais la première carte de ton deck. Et en fait, ce gars-là m'en a voulu très longtemps après. Donc, il s'est fait disqualifier, évidemment, pour avoir triché. Et il m'en a voulu très longtemps après parce qu'en fait, il avait triché devant moi parce qu'il s'était dit qu'en étant arbitre français, je ne T'allais dirais le rien laisser parce qu'il pisser, était Ah quoi. ouais. français. Ouais. Ouais. Et pas du Alors tout. qu'en fait, Et du t'étais coup, encore plus content de le balancer parce qu'il était français. ah Oui. bah alors j'ai eu quand même un Il dilemme était, pendant ça, 2 ans, il tu était, vois, parce que il était tu te stéphanois dis aussi, hein. quelles vont être toutes les conséquences de ce que tu es en train de faire, tu vois, parce que potentiellement tu peux te faire détester par tous les autres Français aussi en même temps parce que tu as balancé un Français. Bon, lui m'a détesté, ses potes aussi, mais au final j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse, donc Et je suis pas finalement, méchant. Gabriel Nassif, c'est ton pote. Enfin, je veux dire, Voilà, ça se passe bien, quoi. Et on parle de finalement, Gabriel voilà, Nassif, non? on s'est pardonné. Non, Gabriel Nassif, Non, je c'est rigole. vraiment un gars cool, lui. Enfin, Évidemment, ça fait évidemment. partie avec Pedro, des gars que j'ai toujours beaucoup apprécié à Magic, Et puis des c'est gars une sûrs, légende, quoi. hein. C'est une légende un peu pour Magic, Gab. Ouais. Bah, je suis aussi très pote avec. Alors, lui, il joue pas au poker, je crois, mais Raphaël Lévy. Je sais pas si ça te parlera. Non, pas du tout. C'est le joueur. Alors, il avait raté aucun Pro Tour championnat du monde jusqu'à il y a quelques temps, sauf pour la naissance de son fils. Et c'était le seul joueur qui avait réussi à participer à tous les Pro Tours. En gros, les Pro Tours, il faut se qualifier, c'est assez compliqué. Et c'était le seul joueur qui était arrivé. Donc, lui aussi, je connais un peu les légendes françaises de Magic, quoi. T'es là. Bon, Très Pedro, bien. Pedro c'est une légende, mais il est quand même un peu bidon, mais c'est quand même. Il était quand même, Pat, toi, quand est-ce même que dans tu as le fait truc, quoi. toutes les éditions? Depuis que tu es à Poker à Lyon, tu as fait 100% des éditions ou pas? Des De éditions. Magic? Ah non, pas de Magic, d'assaut, quoi. Du club. Comment on dit Ah, assaut, club? Qu'est-ce qu'on dit? Ouais, Club, on peut plus dire maintenant club. On peut plus dire club. non, association. Assaut, ouais. C'est une asso, ah, hein. ça. C'est une asso. J'ai pas fait tous les tournois, non, parce qu'en fait, on en fait tellement que c'est dur de tous les faire, mais j'ai fait tous les gros tournois, ouais. Sauf quand j'étais en vacances à l'étranger ou des choses comme ça. Mais
C'est quoi un petit peu le planning régulier, on va dire, hors Covid, Papat, pendant une année standard? On a, j'imagine, des tournois qui comptent pour un championnat. C'est ça, il y a un championnat. Comment ça se déroule? Après, championnat, là, il y a deux. On sépare enfin, l'activité et la saison en deux, hein, la partie live et la partie online. Donc, tout ce qui est live, on va se retrouver entre 2 et 3 tournois par semaine à la salle. Ah ouais, Ah ouais, putain, c'est c'est beaucoup, grosse énorme. fréquence, quoi. Ah ouais, c'est quand même, c'est quand même assez intense. Avec au trimestre un GT, ce qu'on appelle un grand tournament, sur 2 jours. Donc, Et tu gagnes plus ou moins de points en fonction du tournoi, c'est ça? Et j'imagine il y a oui, un barème. tout à fait. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a à gagner à la fin de l'année? Des Le boosters, des boosters. pas mal de packs Dublin. Ouais. Et sur le champion, enfin sur un des championnats online, on est sur 2 packs Vegas. Vous êtes partenaire avec Winamax? Tout à fait. C'est eux qui, j'imagine, qui mettent toutes les dotations. Les packs, ouais, Dublin et Vegas, oui. Après, Euh, bon, on a des partenaires. On a du casino local qui fournit du Highlander. c'est le Lion Vert, j'imagine, parce que je connais Non, que ça. Non, je connais que lui. Donc, non, non, c'est Aix-les-Bains. ok. Euh, Justement, les partenariats comme ça, tout ça, dans cette période de Covid, est-ce que ça continue? Bah non. Sachant que nous, enfin, les partenaires sont plus centrés, ciblés, on va dire, jeux, donc casino. Mhm. Les casinos sont fermés. Donc, on a des packs qu'on a fait gagner sur les événements l'année dernière où on n'a pas pu aller jouer les tournois. Enfin, les adhérents vainqueurs n'ont pas pu aller jouer les tournois. Donc, Covid, non, c'est vraiment pas le top, quoi. Est-ce que Non. tout a été niveau. Là tu disais, il y a 3 tournois par semaine, ce qui est énorme. Est-ce que tout a été délocalisé du coup online pour quand même garder une activité régulière ou vous avez gardé l'activité Ouais. online de base et, On a gardé l'activité online de base et on a quand même fait un gros tournoi online pour remplacer un peu un grand tournament sur lequel on avait, on peut le dire, lancé une cagnotte un peu de soutien pour que les adhérents puissent soutenir leur club parce que bah, financièrement, alors nous, on est peut-être un club un peu à part puisque tu as des clubs aujourd'hui qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas perdre d'argent parce que bah, ils sont principalement sur des salles des fêtes qui louent pas ou quand ils font un événement une fois par semaine ou un gros tournoi au trimestre, ça leur coûtera rien. Nous, il faut savoir qu'à Poker à Lyon, on est locataire de notre salle, on paye un loyer tous les mois. Parce que Ah vous êtes oui. combien d'adhérents dans l'assaut cette année du coup? C'est combien? Euh, Ça Le dépend du, France, ça dépend du moment où tu comptes. En fait, avant le confinement, on était à peu près entre 200 et 220. Et là, avec le confinement, on est passé quelque part entre 140 et 160, à peu près. Ok, Ah oui, c'était. Ouais, il y a eu quand même une chute parce que c'est une question que je me posais. Parce qu'on a vu, on a connu un boom online avec le confinement. Et je me demandais si ce boom online, en fait, avait amené les gens à essayer de se renseigner aussi, tu vois, sur des clubs peut-être plus tard, à vous poser beaucoup de questions ou pas. Et en fait, bah non, il y a eu une baisse quoi, d'adhérents. Bah, il y a des gens qui, effectivement, se posent les questions de savoir ce qui se passe dans les clubs. Et je pense que je vois, moi, le nombre de mails qui posent des questions par rapport à Poker à Lyon, comment adhérer, etc., depuis le confinement a augmenté. Mhm. Par contre, après, c'est certain que nous, à la base, on est quand même une association de live. Donc, on fait beaucoup de tournois live. Donc, c'est beaucoup ça qui ramène les adhérents. Notamment, on a ce qu'on appelle les grands tournaments. C'est le plus gros tournoi qu'on organise où il y a un buy-in Dublin à gagner pour le vainqueur, qui ramène beaucoup de monde à la salle parce qu'on fait entre 100 et 180 joueurs à peu près sur un tournoi comme ça. C'est un tournoi sur 2 jours. Ouais, c'est solide. Euh, donc, du coup, c'est vrai que les adhésions sont beaucoup grâce à ces grands tournaments euh, et moins en fait, on a deux parties, comme il disait, on a le online et le live. Sur le online, on n'a pas changé grand-chose, on a juste les championnats Winamax, donc tous les lundis, mais avec quand même des dotations qui sont plus que plaisantes. Donc, du coup, il y a quand même une
une bonne partie des adhérents qui sont restés pour jouer le online. Mais c'est vrai qu'on a perdu les joueurs casual qui viennent un peu jouer des tournois live Pour s'amuser, pour profiter prendre plus du de la bonne plaisir. humeur, Et puis, ça. voilà, Parce c'est qu'en ça, fait, quoi. quand on parle des clubs, de tous les clubs qu'on a reçus, ce qui en ressort tout le temps, c'est vraiment le plaisir d'être en live avec des gens et de passer une bonne soirée, de convivialité, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le cas dans toutes les assos. En fait, les gens viennent pour trouver un cadre convivial pour se faire plaisir et jouer au poker comme un jeu. Passer une bonne soirée, boire une DSP, boire une bière pression, discuter avec des gens, etc. Euh, Évidemment, c'est quelque chose qu'on n'a plus depuis le confinement et qui manque certainement aux gens. Mais à la base, je pense que tous les clubs sont un moyen pour des gens de trouver un lien social et de passer une bonne soirée en jouant à un jeu qui leur plaît. Et de permettre, toi Pat, quand tu t'es lancé au début dans l'assaut, tout ça, est-ce que ça t'a permis aussi, toi et ton fils, du coup, tu sais, de casser un petit peu, parce que c'est vrai que aller dans un casino dès le début, ça fait peur quand même. Enfin, mine de rien. Oui, c'est pour ça que le passage par l'associatif est pour moi quasi incontournable si tu veux évoluer. Et c'est peut-être aussi ça qui va t'amener à pousser les portes d'un casino, quoi. Ça, Ouais. C'est vraiment la transition, quoi, pour moi, c'est fondamental qu'un joueur à ses débuts soit quasi obligé de passer par l'associatif. Déjà, ça permet de rencontrer des gens de différents milieux, c'est le côté convivial. Après, c'est aussi un peu ce qu'on recherche et ce que les gens recherchent. Il y a il y a des noms qui sont sortis un peu de Poker à Lyon. Alors, je sais qu'il y a eu des noms qui viennent de Oui, Poker à Lyon, qui ne sont pas forcément des joueurs. Si je me trompe pas, Benjo, non? Non, je Benjo. confonds. Non, je confonds avec Benjo. Non, Harper? Harper, ouais. Harper. Harper faisait partie de Poker à Lyon, effectivement. Poker à Euh, Lyon. J'ai vu Harper tout nu. Oui, Parce qu'il l'a pas vu. Qui ne l'a pas vu tout nu dans cette pièce? Je dirais. J'ai des vidéos. Poker Euh, à Lyon, on a sorti deux Top Shark et un vice Top Shark, hein, quand même, sur alors, les Top sur Shark, le tournoi. c'est qui est en Top Shark? On a sorti JB aide-moi, je ne me rappelle jamais de son nom. Aladin? Ouais. Et Qui? Alain. Aladin? Ah, Ah, Aladdin. 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 Ok. Aladdin, ok. Aladdin, Ah ouais. oui, donc deux Top Shark en un. D'un coup. Un double Top Shark, ouais. Ah, on le dit ah, d'Aprod, Yann Delray. Del Rey, ouais, c'est Yann ça. Delray. Et l'autre, ouais. Et l'autre, c'est Dapprod. Anecdote, j'ai une anecdote avec Yann Delray. La première fois que je suis invité à la radio, c'était avec lui. C'était mon Ah, c'était camarade. avec Yann Delray. Ouais, c'était ma toute première émission. J'étais invité à l'époque, tu me posais des questions, j'avais peur. C'est Euh, incroyable. Petite anecdote sur Yann Delray. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'était toujours le cas il y a quelques mois. Il bossait dans une start-up à Londres et il a Ouais. décidé de tout plaquer pour acheter un catamaran avec sa meuf et ils sont partis faire le tour du monde. Ça, c'est propre, ça, c'est kiffant. En général, c'est quand tu as gagné beaucoup d'argent que tu fais ça. Tu en as plein le cul. Tu sais, ces trucs de trader, ça, Ouais. je vais élever des chèvres, j'ai Dans gagné le trop Larzac, d'oseille. ouais. C'est le genre de J'ai- gars qui a bossé t'as bossé dans une boîte pendant 5 ans, t'as vendu ton âme, t'as plus aucun C'est capital, ça. t'as plus aucun capital, capital respect de toi-même. Mais par contre, t'es millionnaire. C'est Et ça. du coup, tu peux acheter un catamaran. Non, non, je pense que non, vraiment, c'était lui, Daprod, c'était vraiment quelqu'un de bien. On a Il fait avait des lancé séjours sa avec boîte. eux. Je sais que Cuts avait bossé avec lui. Ludo Laquet avait bossé avec lui à une époque. Ça devait il y a quelques années à Londres. Et je sais plus ce que c'était sa boîte, mais oui, il avait une Mm. start-up à Londres, effectivement. Et donne-nous un peu comme ça, parce que Poker à Lyon, on est quoi dans le ranking des clubs français? Bah, il y a les premiers et nous, on est au-dessus. Au-dessus. Non, Ouais. c'est vrai, en termes de. Alors quoi, en termes de Bah, c'est personnes qui difficile, adhèrent. c'est difficile de quantifier un classement parce qu'on peut se baser sur beaucoup de choses. Si on se base sur le nombre d'adhérents, c'est pas des données qui sont publiques, mais je dirais qu'on est Top dans les 5. 3-4 Ouais. premières en France, à peu près. Euh, Après, sur quels critères on peut se baser pour classer des associations, c'est difficile. Mais en gros, Après, t'as l'ancienneté il y a déjà. des clubs, il y a Vous des clubs avez. mythiques. En fait, il y a des clubs mythiques. Il y a Poker à Lyon. J'allais dire, il y a Paris. Il y a le club de Paris.
Et c'est tout Le ce que je Poker connais. à Lille qui était Poker gros à Lille. l'époque. Non, mais je confondais Poker à Lille quand je parlais de Benjo tout à l'heure et de son frère, c'est Ouais. Poker à Lille évidemment. Les deux, Benjo et son frère, viennent de Poker à Lille. Oui, voilà, tu vois, c'est des grands clubs qui existent depuis très longtemps en fait, à l'époque où il n'y avait pas encore une tonne de clubs en France. Ouais, ben, c'est sûr qu'on fait partie du paysage parce que ça fait longtemps qu'on est là et qu'on fait un peu parler de nous, mine de rien. Et du coup, c'est vrai que on reste dans le haut du panier, quoi. Et puis, on vous a croisé aussi souvent sur cet event Winamax qui est le Club Trophy. Vous avez une équipe qui représente à chaque fois, j'imagine. Ouais, c'est marrant parce que Et que le t'as club animé la Trophy, dernière. Ouais, t'as pas animé une CP radio quand j'étais pas là. Il y a le dernier Club Trophy avec FPC. ouais, Non, je rêve. C'est ça? si, ouais, ouais. Le club Trophy, en fait, il y a au début, il n'y avait pas de tournoi pour se qualifier pour le club Trophy. C'était le club qui décidait un Ah peu oui, qui envoyait. envoyé, c'est On les ça. Ouais. voyait envoyer 2 membres, ouais. Ouais, et après, Voilà. il y a eu un peu des plaintes et du coup, ils ont dû, pour pas que ce soit les deux mêmes, Voilà. Et ils avaient je changé sais les pas règles. Ouais. s'ils n'ont pas créé la règle juste pour moi, juste pour que. Parce qu'en fait, je crois que ça faisait 3 années de suite où j'y allais. Mais en fait, à la base, on envisageait le club trophy non pas comme vraiment un club trophy, c'était plus une occasion de rencontrer Winamax et de discuter du contrat, en fait. Mm. C'est pour ça qu'on envoyait le président et le vice-président, parce que ça permettait de rencontrer tous les hauts placés de Winamax et de pouvoir discuter autour d'une salade de carottes râpées du montant du futur contrat. Euh, Aujourd'hui, le club trophy est plus du tout ça. C'est vraiment un tournoi pour les clubs, etc. Donc, du coup, ils ont mis en place la règle que si jamais tu en as déjà fait deux, tu n'as plus le droit de revenir. C'est ça. C'est ça, ouais. Euh, Oui, et parce je que quand tu crois que gagnes pour le club trophy, si je dis pas de bêtises, en fait, tu gagnes des choses pour ton club et tout ça aussi. Ouais, c'est ça. Ben, il y a, sur ceux que j'ai fait, à chaque fois, on s'est bien placé. Et je crois en tout, sur les 2 ou 3 clubs trophy que j'ai fait, je ne sais plus exactement, mais on a dû gagner 6 ou 7 tables plus une quinzaine de mallettes. Ouais, Donc, donc c'est intéressant. Ouais. Pat, donc tu l'as fait toi effectivement, le club trophy? Non, Non, jamais. Et ben voilà. Voilà. JB, t'envoies Voilà. pas Pat. Pat, pète-lui la bah gueule, voilà, putain. il a plus qu'à se qualifier. il faut se qualifier. Ouais. Maintenant, ouais, on n'en voit plus. On passe par un système de championnat. Ouais, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est vraiment. Nous, on l'a déjà fait parce on fait une radio là-bas. C'est cool. Bah, déjà, c'est souvent dans un lieu fun, quoi. Il y a eu Disney, notamment. Je me rappelle l'année aussi où il y avait. Il y a eu C'était le il y a méchoui, là, tu 3 sais, ans. l'énorme Ouais, méchoui, là. au musée du cirque à Paris, là. C'était Ouais. des Arts Forains. Musée des Arts Forains, pardon. Vous y Ouais, Et ils ont étiez. fait pas mal dans le château de Chantilly aussi, je crois. il y a eu le Non, château de et Chantilly. puis il y avait aussi le château des Condés pendant quelques années. C'était là-bas. Ouais, c'est C'est, ça. je sais plus comment ça. Je sais que ça s'appelait le château des Condés. Ouais, je C'est, me rappelle de ça, ouais, j'y ai été plusieurs fois. Ouais, moi ouais, aussi. Dans des soirées qui se finissent mal, souvent. ouais, en Voilà. général. C'est les autres Condés, les autres Condés. Puis il y a une très bonne ambiance. C'est qui votre interlocuteur chez Wina? Il y a une époque, je me rappelle, moi, quand j'étais à Montpellier à l'époque, sur Montpellier Poker, c'était Guignol, il y a plus de 10 ans. Ouais. Nous, on en a eu plusieurs. Aujourd'hui, c'est Wina Fabien. Ah, Fab Euh, Fab. Je connais C'est Fab ouf Fab. qu'il s'appelle Wina Fabien alors qu'il travaille chez Winamax. C'est jeu de mots fou. C'est- Il y a Wina ouais. Sabichan aussi. Les mecs, Alors, c'est par contre, incroyable. il m'a jamais dit son prénom, donc je sais pas comment il s'appelle. Ah ouais. Wina, il doit Et, s'appeler Wina. Oui, et non. on a eu Sabichan avant. On a fait un petit peu tout le monde. On a fait un peu tout le monde. Notre tout premier, c'était, je me rappelle plus son prénom. Notre Il y a tout eu Jimmy premier. aussi. Jimmy, il s'est pas occupé des clubs un peu, non? On n'avait pas Jimmy. Au début, oui, quand ils ont commencé à s'occuper des clubs, ils se sont partagés entre Jimmy et celui que j'ai oublié. Pas eu Et donc, Benoît? Benoît, peut-être? Tiens, on va sortir des prénoms. Non, Benoît, je c'est sais qu'il y a, après. je sais qu'il y a Benoît aussi. Il y a eu un Benoît, mais après. Ouais. Non, c'était quelqu'un de plus petit, très sympa, mais il doit être mort aujourd'hui. On l'embrasse, hein, de toute façon. Ouais, bah, sa Euh, famille il représente. Alors, euh, est-ce que ce changement, parce qu'on forcément on est obligé d'en parler, en plus c'est cool d'avoir une asso pour parler du monde amateur qui, mine de rien, prend une énorme claque cette année, parce que le monde du milieu pro, c'est un peu différent parce qu'il y a toujours le online du coup qui est très très fort. Donc, bien entendu, les croupiers et tout ça, les couvreurs et tout, ils souffrent une tonne. Et gros soutien d'ailleurs, GG à Calamusa pour son initiative là, pour les croupiers.
Est-ce que ça a donné des idées un petit peu? Est-ce que vous êtes dit, on va peut-être tenter des choses, je sais pas, par exemple, faire des trucs sur Twitch? On voit que Twitch est le média qui a explosé depuis un an et demi avec le poker, encore plus avec le confinement. Est-ce que vous avez essayé de trouver des idées pour compenser un petit peu, quoi, tout ça? Alors oui, on a un membre du CA, donc ex-vice-président, qui a démissionné cette année, mais qui avait décidé de se lancer dans le Twitch. Et donc du coup, tous les lundis, on a eu une session Twitch et aussi pour les tournois de la Ligue des clubs. Donc on a quelqu'un qui s'est lancé là-dedans. C'est un média qu'on va pourquoi pas chercher à développer encore plus. Le problème, c'est de trouver un animateur. C'est toujours ça le gros problème sur Twitch, c'est de trouver quelqu'un qui accepte de passer la soirée pour faire ça. Donc, on s'est développé un petit peu sur Twitch, effectivement. On a organisé de nos gros tournois qui devaient être en live, on en a organisé quelques-uns online avec les mêmes dotations pour remercier les adhérents qui avaient participé à la cagnotte, entre autres, comme a dit Papa tout à l'heure. Après, c'est difficile de se développer beaucoup quand on a un club de live et que on va parler trésorerie, en gros. On est un club de live et donc on a besoin aussi de recettes pour survivre parce que, comme disait Papa, on a un loyer à payer qui est quand même relativement élevé puisque c'est plus de 2 000 € par mois. Donc, du coup, on a ce loyer à payer et donc il faut qu'on arrive à réfléchir à des choses qui vont aider à la survie de Poker à Lyon. Donc, financièrement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que. Parce que juste organiser un tournoi sur Winamax avec tous les adhérents, c'est très bien, ça va leur faire plaisir, entre guillemets, Ça mais rapporte nous, ça rien. va, ça va rien nous rapporter. Donc, on a fait plusieurs choses. On a fait un système de cagnotte avec qualification à un tournoi. On a fait ce genre de choses pour essayer de. Le but, c'est d'arriver à ce que on avait un matelas financier avant le confinement. Le but, c'est que ce matelas financier suffise pour survivre jusqu'à la fin du confinement et qu'on puisse recommencer à jouer pour que le club survive. Donc, c'est vrai qu'on a eu aussi quelques choix à faire sur est-ce qu'on organise d'autres gros tournois online ou est-ce qu'on attend la reprise du live pour justement profiter de cette dotation et plutôt que de faire un gros tournoi par mois, peut-être en faire deux par mois pour renflouer un peu la caisse. Donc c'est vrai que c'est des choix d'orientation où nous, on est un peu à l'aveugle parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va repartir. On ne sait Ouais, pas bien si c'est sûr. dans 2 mois, 5 mois. On ne sait pas si potentiellement on est encore là pour 2 ans. Ce Vous avez qui jamais est, eu, il y a eu enfin, je sais pas, aucun contact avec, je sais pas, les maires, les préfets, une autorité quelconque, quoi, qui donne des infos aux Alors, assos ou vraiment ils vous en avez que savent, dalle? eux, ils en savent rien, hein. Il n'y a rien Puis, du tout. Ouais. avant que l'associatif vienne en première, on va dire en première ligne sur les réouvertures, il va passer un peu d'eau sous le pont, je pense, hein. Ouais, mais Ce sera pas nous les priorités, hein. quand Il y tu a- parles, tu parles de matelas, en gros, vous avez 200 adhérents. 200 adhérents, c'est quoi l'adhésion? C'est 60 € par an? 90. Donc, alors, si vous avez 200 adhérents à 90 Vas-y, euros comment par je sors la mois, calculette? ça fait 18 000 € par mois. Non, mais en gros, ça fait, allez, on va dire à peu près 18 000 euros. Mhm. Tu as 2 000 € de loyer par an, par mois. Par mois. Comment tu fais? Enfin, tu vois, ça fait déjà 24 000 € par an de charges. Comment vous arrivez à vous y retrouver? Comment vous Et arrivez ben à. c'est pour ça qu'on a besoin de faire des tournois live pour faire tourner la buvette. Ouais, c'est Ah oui, ça, c'est t'as la ouais, c'est ça, buvette, hein, c'est les t'as tout buvettes, ça, c'est quoi. tous les trucs à côté. Ok. Ouais. Bah, Ouais. l'essentiel de nos recettes, c'est la buvette. En deux, c'est peut-être égalité buvette adhésion. Bah, alors, papa est aussi trésorier, donc il pourra peut-être nous dire, mais en gros, la buvette, ça reste quand même quelque chose de primordial dans le club. Sans Ouais, buvette, on bien peut pas sûr. survivre. Bon, en C'est pas général, dans possible. dans l'associatif, c'est ce qui marche. En général, c'est ce qui fait vivre une association, c'est vrai. Manger, Oui, boire puis en et. plus, on gagne aussi beaucoup d'argent en faisant semblant de se tromper sur la monnaie quand les gens achètent des choses. Oh, mais ça m'étonne Oui. pas de toi, ça. Donc voilà, c'est C'est vrai comme qu'on ça que t'as peut, on monté ta peut, bankroll, donc. on peut vite gratter 2 ou 3 euros sur un sandwich. Donc c'est vrai que ça augmente le bénéfice de manière exponentielle, quoi. Là, il y Toi, a un pas. vrai, parce que tu nous parles de ce fameux matelas ou quoi, il y a un vrai risque quand même de voir une asso disparaître là. Enfin, genre, concrètement, vous pouvez tenir combien de temps, quoi, en gros? Alors il y a complètement un risque. Il y a complètement un risque pour des associations qui ont des frais fixes. Ouais. C'est-à-dire qu'une association qui, par exemple, comme disait Papa, vit avec
une salle de la mairie tous les 3 mois mais n'a pas de loyer, bah, techniquement, ils ont aucun risque, eux, de se planter parce que s'ils n'ont pas de dépenses, Ouais, ils n'ont pas de ils charge. n'ont aucune chance d'arriver à zéro. Nous, on a voulu faire les choses à un stade un petit peu au-dessus et louer une salle pour pouvoir faire 2 tournois par semaine. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que ça engendre des frais fixes et il y a un risque que potentiellement on puisse disparaître. En gros, pour te dire, avec la trésorerie qu'on a aujourd'hui, on peut tenir encore quelque part entre 4 et 6 mois, à peu près. Ah oui, Donc, c'est pas infini non plus, quoi, clairement. Ouais. c'est pas infini. 4 Ça et veut 6 dire mois, que c'est vraiment close. C'est vraiment très close avec ce qu'on annonce peut-être en réouverture de lieux Ouais, comme c'est ça. sûr. Après, quand je te dis 4 à 6 mois, c'est si je me base sur l'argent strict qu'on a aujourd'hui, en supposant qu'on n'a plus aucune rentrée. Euh, Toi, on pas de pourra patte, toi qui toujours. qui est trésorier, excuse-moi, je te coupe. Tu as renégocié Parce que je suppose aussi que tout ce qui est location de salle, ce genre de choses, ils tournent tous à blanc aussi, ou quasi. Vous avez renégocié les loyers, ce genre de choses pour. Parce qu'il y a des Ouais. gens qui sont quand même compréhensifs. Oui, on a un propriétaire qui a joué le jeu et qui a été très compréhensif parce que JB donne entre 4 et 6 mois, donc je le rejoins là-dessus. On va dire que 6, c'est le max. Mais par contre, il ne faut pas perdre de vue que ça fait 12 mois que ça dure, hein. Oui, c'est ça, Ouais. bien sûr. Donc, le proprio, cette année, il est proche de nous et c'est vrai il nous a bien aidés, quoi. Vous connaissez des assos d'ailleurs qui vont mettre la clé sur la porte dans le poker? Ah bah, Je sais pas, est-ce que vous communiquez avec les autres assos? Est-ce qu'il y avait eu une époque où il y avait, tu sais, alors je sais que ça a été source d'emmerde et je suis toujours perdu dans ces trucs, pas les clubs des clubs, les clubs, Ouais, je sais plus, il y a eu plusieurs ça, trucs. ça J'étais perdu. existe plus, ouais, ça. Enfin, Non, peut-être mais que ça existe encore, Papat, mais le CDC, si, ça existe toujours. ça non, existe je sais plus, il y toujours, a eu mais le ils ont. club des clubs et il y a eu un autre truc aussi. Il y avait un autre. Les deux championnats un peu en face à face, ouais, Il n'y non? avait pas un truc qui se tirait la bourre aussi, le club des clubs et. Ah, je sais plus comment il s'appelait l'autre. Bref. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a une fédération qui On nous gère dit un peu comme ça le CNIC, on nous dit. La LFP. LFP. Ouais, la C'est LFP. ça, c'est ça, la Ligue française de poker, ça. LFP, mais c'est-à-dire, c'était. Merde, je croyais que c'était un troll, hein. Je croyais que c'était la Mais Ligue. non, Parce que la LFP, LFP, c'est le truc c'était. du foot. La LFP, c'est comme il Ligue s'appelle, française de poker, on nous dit. notre ami Oui, c'est ça, notre ami il y de. avait la LFP. Bah, le plus gros, c'était la CDC, mais il y a un moment où ils ont changé leur mode de cotisation, où en gros, avant, c'était un prix à payer par club pour participer à des sit and go entre clubs, et ils ont décidé de modifier l'adhésion pour te faire payer par membre de ton association. Donc, du coup, c'était un peu punitif pour les grosses associations. Donc, nous, on a quitté le CDC à ce moment-là parce que ça nous coûtait beaucoup plus que ce que ça nous rapportait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gros clubs qui ont quitté le CDC à ce moment-là, justement. Donc, je ne sais pas si ça existe dans sa splendeur qui a été la splendeur d'autrefois. Là, Et Ouais. on nous demande pourquoi on n'arrive pas à créer de fédération, selon vous. Pourquoi on n'arrive pas à créer de fédération? Qu'est-ce qu'elle ferait, cette fédération, déjà? Quel serait son... Bah, déjà, Organiser des ligues peut-être intra-club ou tu vois, il y a ouais, et des déjà, trucs, ne serait-ce que quand il y a besoin de communiquer, par exemple, en ce moment ou quoi, d'avoir de parler d'une seule voix, en fait, tu vois, de réunir un peu tous les clubs, d'avoir un porte-parole pour. Ouais, mais il faudrait que le poker soit reconnu. Et il me semble que c'est à ce niveau-là que ça coince un peu, c'est que le poker n'est pas reconnu en tant que sport. Mais est-ce qu'il il est reconnu, par exemple, en termes de, je sais pas, enfin, c'est quoi un peu le terme? Jeu d'adresse, jeu de loisirs? semi-hasard, non? Ben, je sais pas à quel niveau il est reconnu. C'est peut-être aussi ce qui explique le fait de monter une ligue. Bah, aujourd'hui, ça peut pas, enfin, ça se fait pas. Moi, c'est sûr que quand je vois Chichi jouer, je sais que c'est un jeu de chatte, en fait, surtout. Mais après, voilà, je sais pas si je peux donner Écoute, mon. bientôt, les gens sauront. Les gens sauront quoi du tout. Les masques vont Ah ouais. tomber. S'il y a Ceux pas qui Nous de nous- sachons. les la masques, chatte, hein. la chatte est du mauvais jeu. Nous Du sachons, mauvais jeu. monsieur. Euh, Nous, on est répertorié en tant que jeu de stratégie dans notre mairie. Ah ouais. Ok. Oui, bah, mais moi je trouve correspond Oui, c'est relativement bien. c'est ce que l'URSSAF nous dit aussi, oui. Jeu stratégie, ils nous disent eux. Ils aiment bien. Ça, c'est bien ils aiment beaucoup. Moi, je suis professionnel de risque
Et ouais. JB, pour revenir un peu sur ton parcours avec le club poker, parce que j'ai vu que ça a pop un peu sur Twitch. T'as fait pas mal de reportages, des reportages mythiques. Et D'investigation. franchement, il y en a un, on est obligé d'en parler. T'étais là pour l'EPT Berlin. J'imagine que c'est un moment qui te marque à jamais, non? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce Attends, qu'attends, laisse tu dis raconter. EPT Berlin, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est là. Un C'est EPT 2010, ou Berlin? mine Un EPT ou Berlin? JB, je te Alors, laisse. c'est effectivement un EPT Berlin. C'est la première fois première fois que j'allais à Berlin. Je me rappelle de la chambre somptueuse que m'avait payé Laurent Dumont, où il y avait un couloir. Des sandwichs? Il y avait des sandwichs partout ou pas? Sur les murs, sur les murs. Sous le lit. Non, mais rien que le couloir, quand tu rentrais dans ta chambre, il faisait déjà 11 mètres. Donc, c'était un bon truc. Mais l'anecdote à Berlin, ça fait un peu reporter de guerre. En fait, on était en cours de PT, et tout d'un coup, on était dans une salle d'un hôtel. C'était pas un casino, c'était un hôtel. Je crois que c'était le Hilton. Je suis pas 100% sûr. Je crois que c'est Hilton. Il me semble que c'est le Hilton. Et donc, on était dans la salle de tournoi de poker et on entend 2 coups de fusil à pompe à l'extérieur, juste de l'autre côté de la porte. Et donc, du coup, par réflexe, tous les gens s'enfuient. Il y en a qui renversent des tables pour se cacher derrière, etc. Il y en a qui prennent des petits jetons au passage. Voilà, alors ça, c'est la deuxième anecdote. Et puis, il y a moi qui me suis dit, tiens, il y a eu des coups de feu, ça serait rigolo d'aller voir. C'est marrant d'aller voir. Ça serait rigolo d'aller voir ce qui se passe. Et du coup, j'ai ouvert la porte. Tout le monde était en train de se barrer, évidemment, et j'avais personne à moins de 100 mètres de moi. Et j'ouvre la porte pour voir ce qui se passe dehors, parce qu'en fait, il y avait la caisse dehors, donc les gens payaient là, etc. Et je me retrouve, en ouvrant la porte, face à un mec avec une cagoule et un fusil à pompe. Et genre à 3,50 m de moi, quoi. Et mon premier réflexe, évidemment, a été de prendre une photo. Qui est très intelligent, parce que si le mec panique et il se dit il me braque avec un gun, on sait jamais, il a peut-être une mauvaise vue, le braqueur. Et pour la déconne, je lui ai dit Polizei. Je lui ai dit Polizei pour la déconne. J'ai été malin, j'ai joué créatif et j'ai pris la photo avec l'appareil photo qui pendait de ma main. C'est-à-dire que je ne l'ai pas porté à l'œil pour prendre la photo, Okay. Mais j'ai pris la photo. Et donc, j'ai eu la seule photo du braqueur de ce. Ouais, elle est géniale cette photo avec je crois qu'il est en train de se battre avec le mec de la Sécu, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est. Enlève la main de ton micro. T'as la main sur ton micro, je pense. Ah, pardon. Et ça fait. Ouais, vas-y. Et du coup, il y a quand même mon cerveau qui a repris le dessus et qui a décidé quand même de rentrer dans la salle et de fermer la porte après avoir pris cette photo. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment de rush et d'adrénaline quand tu ouvres la porte et que tu te retrouves face à quelqu'un avec un fusil à pompe. En même temps, à quoi je m'attendais après avoir entendu des bruits de fusil à pompe derrière cette porte? Un joyeux anniversaire, peut-être. Genre, joyeux anniversaire. Ouais, voilà. Un petit troll, une vanne. J'ouvre la porte et il y a des bougies à souffler, il y a 3 meufs en string. Et non, effectivement, il y avait bien ce qu'on avait entendu, un mec avec un fusil à pompe. Ils étaient 3, non? Ils étaient 2, 3. Je ne sais plus combien ils étaient. 2. Ils étaient 3, il me semble. Je crois qu'ils étaient 3, soit 2, soit 3. Et en fait, ils ont fait ça parce que ça se passait dans un hôtel et que du coup, il n'y avait pas de sécurité dans un casino. Et l'anecdote rigolote, c'est qu'il y avait une TF qui était filmée. Qui était filmée. Moi, je regardais à cette époque, je regardais cette TF qui devait être commentée, je pense, par Benjo à l'époque, non? Ouais. Et moi, je la regardais et tu as vraiment ce moment où tout le monde, et tu vois la table, mais voler, les jetons volés de partout. Tu te rappelles, t'as vécu ce PT, tu connaissais cette histoire? Pas du tout. Vous avez entendu parler? Non. Ouais, c'est ça. Vas-y, finis, JB. La table finale qui était télévisée, en fait, la table finale s'est pas renversée toute seule. En fait, tout le monde s'est barré. Et c'est celui qui était short stack qui s'est barré en dernier et qui a décidé de renverser la table parce qu'il était short stack et qu'il s'est dit au moins le tournoi sera annulé et on va me rembourser ou je sais pas quoi. Tu te rends compte, le mec, il s'est dit tiens, il y a un braquage, je vais réfléchir quand même stratégique. Ils ont regardé ses jetons avec la caméra et. Il a bien réfléchi en fait. L'idée était bonne jusqu'à ce que tu réfléchisses au fait que ça soit filmé. Bah oui, c'est ça le truc. Et que du coup, ça devient beaucoup moins malin qu'avant.
Mais du coup, ça a été un gros bordel parce qu'il y a eu des tables renversées de partout parce que les gars se cachaient derrière les tables, etc. Donc, je ne sais pas Ouais, exactement comment ils ont géré tout ça parce que moi, j'étais occupé à prendre des photos des meufs. Mais du coup, ça a dû eh être quand ben, même on vient un de beau nous mettre bordel. on vient de nous mettre le, le, le lien De la news du CP, ouais, du avec les coverage vidéos et les et photos. il y a la photo. Putain, mais t'en as pas pris qu'une, t'en as pris genre quelques-unes quand même. Parce qu'en fait, Ah bah, moi, je le suis. mec de la Sécu, il a réussi à en maîtriser un apparemment, enfin, de ce qu'on Oui. voit. Mm. Voilà, parce qu'il avait quand même lui des bras alors que l'autre avait des fusils à pompe. C'est plus fort les bras contre les fusils à pompe. Et je crois que ces mecs-là se sont fait arrêter 3 ans après, si je dis pas de conneries, parce qu'ils avaient bouffé en face. Ils avaient bouffé en face de l'hôtel. Il devait y avoir un petit resto. Ils ont été confondus par les Mec, ils ont voulu caméras. fêter ça, quoi. Tu sais, ils voulaient fêter leur Non, victoire ils un ont bouffé peu. avant. Avant, ils ont bouffé avant le braquage et ils ont été arrêtés, hein. Ils Ah, ont ok. été arrêtés, ces mecs-là. Et si on continue, parce que là, on va continuer un petit peu dans les trucs mythiques. Je pense que si on doit faire un autre truc mythique, tu sais de quoi je vais parler, là. Pas tu Je sais. suppose. Ouais, Je vais parler oui. d'une autre photo. C'est la photo Marrakech? Non, la photo Oui. d'Ivy. C'est à Ah, Marrakech? d'Ivy avec Non, la c'est pas à masseuse. Marrakech. C'est pas à Non. Marrakech. EPT Ça, Monaco, ça, non? c'était à Monaco. C'est à Monaco. Donc, EPT Monaco. la fameuse photo de Phil Ivey qui se fait masser la tête par cette bombe atomique qui était Diana. Diana, la masseuse, vraiment qui était emblématique, hein. Ça, là, on s'en Ouais. rappelle tous. Et, Bah, celle-là, quand ils l'ont virée, ils ont perdu 20% des joueurs d'ailleurs. ouais. Et du coup, cette photo, pareil, alors déjà, comment tu la prends? Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'elle est reprise partout. Ouais, en fait, bah, la photo, c'est un énorme coup de chance. En fait, à l'époque, c'était encore un peu tôt dans le poker, donc il y avait encore une grosse demande pour les joueurs du type Phil Ivey, Phil Hellmuth, etc., de les voir en photo parce que les gens voulaient les voir, c'était les stars de l'époque, etc. Et donc, du Ah, coup, c'était des superstars, hein, vraiment, hein. Mm. C'était ouais, impressionnant. c'était incroyable, quoi. Et du coup, ben, par hasard, j'étais devant Phil Ivey en train de se faire masser. Je voulais juste prendre une photo de lui en train de se faire masser. Et bah, comme je fais d'habitude, j'en prends toujours 6 ou 7 pour être sûr qu'il y en a une qui ne sera pas floue bien, etc. Et en fait, dans les 6 ou 7, il y en a juste une où il a levé la tête et Extase, quoi. ouvert la bouche comme s'il était en train de jouir pendant le massage. Et du coup, cette photo est partie sur Reddit ensuite. Et là, c'est parti en couille. Il y a eu Il y a eu un thread il y a eu, ah ouais, il y a eu des Photoshop il a fait, de ouf. il a fait plusieurs centaines de pages. Enfin, c'était un truc de dingue, quoi. Donc, c'est la photo qui aurait pu me rendre millionnaire si je l'avais vendue ou j'aurais pu demander des droits à Phil Ivey, genre pour ne pas diffuser la photo. Mais c'était tellement rigolo que du coup, ouais, mais il y a eu des photomontages, mais Ouais, je me souviens. c'est Ouais. incroyable parce qu'en fait, on a tellement l'habitude de voir Phil Ivey avec sa poker face Ouais, c'est ça, constamment. tu le vois vraiment toujours propre, nickel, propre sur C'est ça, lui et ouais. Phil tout. Ivey, c'est le pire, quoi. C'est celui, quand tu le prends en photo, jamais il sourit. Genre, tu peux rester campé pendant 1 heure devant lui, son visage va être le même pendant 1 heure. Et du coup, ben, c'était un peu la pépite, quoi, ce truc-là. Ouais, on Et vient de ben, nous mettre la photo. On vient de nous mettre c'était la photo pendant sur le chat. un des coverage off. Donc, c'est ce que j'ai le plus fait sur Club Poker, les coverage off. Et bah, du Ah, t'es coup, connu, c'est ta prendre des photos spécialité. pour. Ouais, c'est ta Ta spécialité. spécialité, les coverage Ça, off. t'a- ça, Ouais, mais- c'est mon mais truc, ouais. C'est un peu ça le t'a truc. valu, Des ça t'a problèmes. valu, ouais, des problèmes. D'ailleurs, on va en Ouais. parler un petit peu aussi. C'est quoi tes coverages marquants, les trucs qui t'ont marqué, toi, alors que ce soit parce que tu t'es fait engueuler ou que ce soit parce que ah, j'ai des souvenirs. Oh, putain, moi j'ai des souvenirs de trucs. J'en parlerai après, mais c'est quoi les trucs qui t'ont marqué, toi? Moi, les deux trucs les plus marquants, ça serait le braquage, comme tu en as parlé, Hmm. et ça serait la fois où j'ai perdu mon passeport à Marrakech. Quand t'étais habillé en meuf, non, c'est pas ça? Non, non, quand j'ai perdu mon passeport à Marrakech à la fin d'un tournoi, bah, je crois que Laurent avait mis le lien du récit sur la news, en fait, où j'ai. Bah, je vais pas spoil pour ceux qui veulent lire l'histoire,
il y a de quoi lire. En fait, un dimanche soir, j'étais à Marrakech et je devais prendre l'avion le lundi à 9h pour rentrer à Lyon. Et je me rends compte le dimanche soir que j'ai perdu mon passeport et que je ne vais pas pouvoir rentrer. Et donc, c'est toute l'histoire dans la bureaucratie et la police marocaine pour essayer de repartir enfin, d'ici les 6 prochaines années. Parce que, parce que j'ai lu 2 fois Jamais sans ma fille et je sais comment ça peut se passer dans ces pays-là. Tu vois, c'est vite compliqué. Et du coup, ben, pour me remonter le moral, j'ai regardé Midnight Express. Ah oui, T'as pris oui, de la c'est bien. coke. Mais, Tu t'es entraîné, tu t'es entraîné, quoi. Tu t'es préparé, quoi. Parce Et, que mais t'étais pas encore en prison. Hein. T'étais encore. non, T'étais à l'hôtel. j'étais pas encore en Ouais. prison, non. Mais du coup, voilà, pour ceux qui ont pas lu cette histoire, je pense que ça peut vous faire marrer d'aller lire ça. Je crois que le lien est dans. Je le remettrai quelque part, sinon, bah, je crois que quelqu'un l'a mis dans Sismix le chat. 2015, je crois que Ouais, Lolo c'est vient de ça, le ouais, mettre. quelqu'un l'a mis dans le chat, ouais. Joli. Donc, Pat, toi, ça, c'est le. tu suis tout ça, les coverages, toute l'actu du poker et tout. C'est vraiment. T'es à fond dedans ou pas trop? Pas du Et tout. tu me parles à moi là? Ouais, ouais, à toi. Ouais. Ouais, j'ai suivi ceux de JB à l'époque quand il en faisait. Ça délirait pas mal. Après, je suis pas plus que ça dans l'actu poker, pas plus que ça, on va dire. T'es pas Ouais. genre tu vas pas être un fanboy de certains joueurs, tu vas pas t'intéresser particulièrement au transfert de joueurs d'une écurie à l'autre, machin. Non, pas plus que ça, mais bon, on n'est pas de la même génération, donc Non, mais il y en a plein. Enfin, je connais plein de joueurs comme ça amateurs qui, genre, ça, vraiment sont à fond, quoi. Ils regardent tout, ils regardent toutes les vidéos, toutes les interviews, les trucs qui sortent. Ils sont vraiment à fond dans l'actu, tu Ouais, vois, ouais, comme à fond eux, ils suivraient le dans le foot ou truc. quoi. Ouais, non, je sais pas, c'est pas mon délire. Mais t'es quand même à fond dans le poker? Ou c'est aujourd'hui Ah oui, maintenant oui, oui, je suis à fond dans le poker. Bah, déjà, je suis à fond dans ce que je fais à Poker à Lyon. J'ai aussi, avec le temps dont je dispose, je m'occupe d'une autre association aussi de de poker. pâtissier? De pâtissier, ouais. Pâtissier, ouais. Et non, 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 c'est vrai. En plus, bon, quand je fais des choses, je le fais pas, en principe, je le fais pas à moitié. Donc, je m'investis dans Y ce que je compris fais, manger, hein. y compris manger. Mais on avait compris que c'était un gros budget de la buvette, hein. On sait, forcément. Ouais, bah, ça, on l'a bien compris. Donc, on est deux, trois. Et JB en fait partie aussi à Poker à Lyon, à mijoter des petits plats quand on fait des Full, gros. alors, full tournoi, pas de patte, ou tu joues un peu en cash de temps en temps? Non, full tournoi. Full Cash. tournoi, pas de Ouais. cash. J'ai l'impression que dès qu'on parle aux assos et tout, c'est toujours un peu compliqué le cash, un peu touchy parce que c'est mal vu par les gens qui connaissent pas le poker, le cash. Et Même vu que bah, au les niveau assos des il doit autorités pas y avoir c'est d'argent, voilà, compliqué. c'est ça, il doit pas y avoir d'argent, Ouais. c'est toujours compliqué d'en parler. Si, Euh, parce qu'on touche quand même une majorité de gens, on va dire vraiment amateurs et pas trop, peut-être pas trop attirés par le gain, quoi. Et c'est pour ça que le cash game représente pas une grosse partie, à mon avis. ouais. Il y en Ouais, je a, suis ça d'accord arrive que de temps en temps entre potes de la sauce, de se faire des petites soirées cash, tout ça. Il y en a un peu quand même ou jamais? C'est que les sit and go. si, il y a un peu Non. il y en a eu un petit peu à l'époque, il y en a beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quelques. Mais c'était plus entre potes que dans le cadre de l'association, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai tendance à être d'accord avec toi, le cash game est globalement plutôt mal vu ou en tout cas peu attrayant parce que c'est un monde complètement inconnu pour les joueurs qui font des MTT, des free rolls et que du coup ça chamboule un petit peu leur manière de réfléchir. Donc c'est vrai que les joueurs de club globalement font plutôt des MTT que du cash game parce que c'est à ça qu'ils sont habitués, quoi. Alors, on disait tout à l'heure qu'il y avait des packages à Vegas à gagner. Du coup, quand ça part à Vegas, vous suivez des fois? Enfin, toi, JB, t'es allé plusieurs fois à Vegas. Toi, Pat, t'es déjà allé à Vegas? Non, c'est le rêve. Pas de Vegas. Ouais. patte. Pas de patte, je vais te dire, tu te fais arnaquer, pas de patte. Tu vas pas C'est pas tu Pat, hein, vas c'est pas Pat. pas, Mais pas- bon, oui, je veux dire, moi je veux dire pas de patte. profit. Pas patte. Tu vas pas au trophy. Tu vas Ça pas à va, Vegas, pas patte. ça va pas du tout. Va Non, falloir ça va pas changer du les tout. choses, hein. Ouais, mais quand je serai président de Poker à Lyon, ça va changer. Ah là, une Ouais, dictature. Eh oui, Inch'Allah que ça arrive bientôt. le La putsch. dictature. mais non, Le putsch. ça arrivera pas. Ouais, ça fait 10 ans que j'espère un putsch, hein. Ça fait 10 ans qu'il veut lâcher et on lui dit que non, il peut pas lâcher. Donc,
Et en Dites-lui, plus, surtout que la meilleure stratégie, c'est put or fold, mais ils sont plutôt dans la stratégie fold pour le moment. C'est ouais, des nits. c'est ça. Mm. Ouais, ça, Saint-Etienne. Et du coup, ça consiste en quoi, toi, JB, ton taf à Poker à Lyon? C'est un taf de tous les jours, vraiment? Euh, j'ai du mal à définir exactement ce que je fais à Poker Lyon. Je dirais que je suis quelqu'un qui dit aux autres ce qu'il faut faire, en gros. Non, Euh, ouais, il se dévalorise là. JB, c'est un gars qui a une montagne d'idées, qui a besoin par contre d'être cadré et d'être suivi, mais par contre, il te lance des idées et c'est de super idées à chaque fois. Mais c'est ça, il faut le reconnaître. Alors, il va se dévaloriser, il va pas vouloir le reconnaître, mais il a montagne de bonnes idées. Et du coup, ouais, j'ai fait vas-y. semblant de me dévaloriser pour que papa me valorise un petit Bien peu. sûr, mais on la connaît, Ouais, cette technique, hein. la Moi, technique je du fais pareil. ricochet. Moi, je fais la même, mais il n'y a personne qui me valorise après, c'est chiant. Ah non, t'es un énorme Euh, connard. Voilà. Ouais, moi, je fais ça, mais je me dévalorise. Il y a un mec qui me dévalorise après encore. Ouais, donc c'est quand même parce qu'aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien, Jamie? On peut parler de tout? Bah, Évidemment, il est évidemment. 22h07, hein. On a commencé. Le premier mot que tu as placé, ça va être sodomie dans cette émission. Donc, je pense que. Faut y aller. Bah, mon quotidien aujourd'hui est un peu fade avec ce confinement parce que j'ai tendance à rester pas mal chez moi et à jouer online et à m'occuper de ce que j'ai à faire pour le club. Mais ouais, mon quotidien, c'est de. Bah, tu me demandais mon rôle en tant que président. Je dirais que globalement, mon rôle en tant que président, c'est de s'assurer que Poker Lyon va dans la bonne direction, en gros aussi. Donc, c'est de s'assurer qu'on prend les bonnes décisions sur le long terme, qu'il y a quelqu'un qui réfléchit à plus que J plus 1, mais plutôt à J plus 30 et J plus une année. Donc, mon rôle, c'est un petit peu ça, c'est de s'assurer que, on a quelqu'un qui a une vision long objectif et qui trouve des gens. Moi, j'ai toujours dit qu'un président, en tout cas à Poker Lyon, un président est juste aussi bon que ses vice-présidents parce que on a deux vice-présidents. Et en fait, j'ai besoin de deux vice-présidents pour me canaliser parce que moi, je suis un peu un foufou, je suis un créatif foufou. Tu vois, je suis pas quelqu'un qui est très rigoureux en administratif ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que je vais avoir des idées pour organiser des championnats ou des idées sur des trucs à faire pour Poker à Lyon qui peuvent être super. Mais j'ai besoin de mes vice-présidents pour, euh, Pour te mettre un pour être cadre, un en fait. Il te peu, faut un cadre, quoi. voilà, pour être un peu ancré, quoi. Et je pense qu'on fait, avec Papat, on fait une très bonne équipe parce qu'effectivement, lui, Papat, c'est un rock, quoi. Il y a rien qui peut l'ébranler. Si jamais il y a quelque chose à faire, même si ça doit lui prendre 26 heures dans la journée, il va le faire. Euh, alors que moi, je suis un peu plus vol au vent, tu vois. Donc c'est vrai que on fait une très bonne équipe avec Papat parce on se complète. Il a les qualités de mes défauts et j'ai les défauts de ses qualités. Et donc c'est vrai que ça fait un moment que Papat est vice-président et je suis ravi d'avoir un vice-président comme lui parce que sans un vice-président comme lui, il n'y aurait pas de président. Euh, Dans mon cas, en tout cas. Ouais. c'est une belle déclaration. C'est qui le troisième, c'est qui le deuxième vice-président qu'on le salue quand même? Alors le deuxième vice-président, c'est Pakoun. Et en fait, on a Pakun deux Raban. vice-présidents. On a historiquement deux vice-présidents. En fait, on a un vice-président interne qui s'occupe de tout ce qui est lié à la salle, travaux de la salle, gestion de la salle, etc. Et un vice-président externe qui lui s'occupe de tout ce qui est communication, Winamax, online, etc. Donc, on a dissocié un petit peu les deux vice-présidents pour. Bah, Et ça permet de flatter l'ego d'une deuxième personne et de mettre une deuxième personne vice-président. Et voilà, c'est toujours positif. tu joues donc au poker le reste du temps? Tu joues quoi? Moi, Ouais. Ouais. oui, je joue. En ce moment, je joue en flop. Ah, tu joues les D'accord. flops, là? Tu fais les races, du Ouais, coup? Tu fais tout ce qui est race et tout ça? Ou pas du tout? ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, si. Bah, le flop, ça aide beaucoup pour faire les races parce que vu que les challenges Tu sont en rake flop vue beaucoup? maintenant, Ouais, ouais, c'est les flops views, ouais, mais tu dois rake une tonne dans ce truc-là. Parce que ouais, du coup, tu rake 100% des mains, du coup. ouais, tu règles 100% des mains, mais les joueurs sont globalement beaucoup plus nuls que dans du cash game normal. Donc du Et coup, ça ça tourne compte. beaucoup? Ça tourne beaucoup?
Disons que j'arrive à avoir si tu veux avoir constamment 10 tables d'ouvertes, à partir de 17h, mettons, tu auras 10 tables d'ouvertes. Ouais. Mais il Le reste de la- faut pas vouloir jouer sur 24 tables, ni jouer à 4h du mat. À 4h du mat, il n'y a personne. Ouais. Et le matin et la journée. Le Parce que toi, matin, c'est quoi tes horaires? C'est quoi tes horaires à peu près standard? en général, je joue plutôt ma zone de jeu, c'est plus entre 14h et 1 ou 2h du mat, à peu près. Je fais Ok. pas 14h, 1h du mat tous les jours, hein. En moyenne, je Ah, pense que déçu. je vais jouer 4 heures par jour, entre Oui, 3 et 4 heures ouais, par jour. ouais. Mais c'est Euh, dans cette plage horaire-là. Ouais. Comment ça se. Parce que c'est un format que vraiment, enfin, j'ai dû jouer 2 fois sur ce truc-là pour tester. Je connais pas du tout. Enfin, tu le bosses, tu bosses le truc ou vraiment juste c'est volume et. En fait, c'est ça qui est rigolo dans ce format, c'est qu'en fait, personne ne sait rien sur le format. Ouais, Et c'est que ça. Bah ouais, c'est ça. personne ne l'a théorisé, personne n'a fait de stratégie, et que beaucoup de règles ne s'aventurent pas dans ce format parce qu'ils ne le connaissent pas. Et c'est vrai que moi, je suis tombé dedans par hasard parce que quelqu'un m'a dit d'essayer. Et, je pense que moi, j'ai une capacité à globalement comprendre plus vite des environnements inconnus que d'autres Mhm. personnes. C'est pour ça que j'ai été très bon au poker au début et que petit à petit, moi, j'ai jamais travaillé mon poker de ma vie, quasiment. Et donc, du coup, c'est vrai que quand tu es très bon au début, mais que les gens travaillent, ils finissent par te rattraper. Ouais, je me souviens d'une Et discussion avec toi à la piscine à Marrakech où je te dis le mot Pio Solver et tu me dis ah, c'est quoi? Et voilà. Bon, et c'était tôt, hein, on n'est pas genre, ça devait être je pense que c'était il y a 3 4 ans. Il y a 3 4 ans, mais tu vois, et ouais, tu dis ah ouais, putain, ça a l'air cool, ok. Ah ouais, ok. ouais, mais du coup, c'est quoi Pio Solver? Ah oui, c'est. Ah, c'est vrai que Bon. pour le coup, pour le flop, alors pour ceux, parce que là on en parle, mais je sais pas si tout le monde connaît, peut-être qu'ils connaissent pas. En gros, on voit tout de suite le flop pré-flop, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive au flop Ouais, directement et le jeu commence ici. Donc en fait, tout le jeu pré-flop, il y en a pas, quoi. il n'y en a pas. Il y a pas du tout de jeu Et c'est pré-flop, vrai que quoi. ça chamboule énormément le jeu parce qu'en fait, le fait qu'il y ait 6 personnes constamment avec 2 cartes au hasard, ça veut dire que même sur J5-2, il peut tout le temps y avoir quelqu'un qui a 2 paires, alors que dans Oui, un peu. C'est Ouais, moins probable. un cash game normal sur J5-2, la proba que quelqu'un ait 2 paires, c'est quand même très faible. Donc c'est vrai que ça change beaucoup le système de jeu. Il faut arriver à comprendre comment jouent les mauvais joueurs, comment jouent les autres joueurs, qu'est-ce que ça signifie, etc. Ah, qui Mais surjoue c'est ses vrai que mains, qui est vraiment trop neat, etc., quoi. En fait, c'est que du ouais, profiling pour le coup, quoi. ouais, c'est ça, Tu peux pas développer. Bah déjà, il y a pas de range. c'est en ouais, incognito? Ça joue en incognito ou ça joue en. non. Ok. Alors c'est non seulement, alors c'est pas en incognito et en plus la deuxième chose qui est très chiante, c'est qu'il n'y a pas de tracker, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun tracker qui gère le flop. Il y en a Ah aucun qui ok, tu peux pas comprend connaître tes résultats, quoi. Ok. il y en a aucun qui comprend qu'il puisse pas y avoir de jeu pré-flop. Donc du coup Ouais, en c'est fait bizarre. t'as aucune stat sur aucun joueur, ce qui fait que ça repousse encore plus les joueurs compétitifs parce que du Mhm. coup les trackers marchent pas du tout. Alors moi je me suis fait un putain de fichier Excel qui fait 12 pages euh, pour, euh, pour faire un tracker à la main Ouais, avec tu ce notes tout, flop. quoi. Bah, comme ceux qui jouent sur Unibet, ils font pareil, du coup. Ceux qui jouent Ouais. sur Unibet, bah, il n'y a pas de HH, il n'y a rien. Donc, tu dois tout noter aussi. Du coup, tu notes tous les résultats de session, tu calcules tes ROI, etc. Mais tu fais tout à la main. Ouais. Donc, Papa, c'est pas t'as testé ça un forcément. peu, ce format? Pas du tout. Pas du tout? Ça te Non. branche pas, toi. Bon, Toi, pré-flop, c'est quoi un peu ton style de jeu? T'es plutôt quoi? T'es plutôt serré, plutôt grosse pêche? C'est plutôt quoi? plutôt, ouais, plutôt serré. Voilà, je me suis assagi parce que bon, c'est vrai qu'au début, c'était un peu foufou. Mais après, bon, tu rentres dans le truc et tu essayes déjà de comprendre un peu au Hein, départ. On a visiblement, dans le. on a une avalanche de NEAT, tight Oui, oriented, tight, ça pop là. apparemment, ton image, elle est là, quoi. Ton image, elle est là, quoi. Ah, d'accord, bah écoute, c'est bien de l'avoir, quoi. C'est Il bien va de tous vous l'avoir. péter la gueule. Faites les marioles. Vous avez de la chance qu'il n'y ait pas de live. C'est clair. Eh ben, d'ailleurs, on va peut-être se faire une petite partie technique histoire de voir un petit peu ce que vous valez Bah, écoutez, sur le ma sur foi, le oui. tas. Alors, j'ai 2 mains.
J'ai deux mains. Vous me dites, j'en ai une de tournoi. Ok, sur le thème jeu short stack. C'est très short stack, là. Vous allez voir. À deux blindes. Mais gros niveau. Et une main de cash game. Je sais pas si je dois dire gros niveau, là, du coup. Mais laquelle ça veut des deux? dire que commencer dans la main. Non, du tout. De toute façon, Comanche, lui, pour le coup, il connaît la touche fold. Parce que pour ceux qui savent pas, c'est qu'en gros, cet après-midi, on a fait. Toi, tu la connais pas la toi, tu la connais pas la touche fold. Je la touche, je la connais T'as un petit touché peu. son ego. Il aime pas quand le dit. En plus, je connais la touche fold quand je me fais 2x overbet, hein, je colle deuxième paire. Alors. On a fait une partie de cash game cet après-midi pour une vidéo que vous verrez bientôt avec les cartes ouvertes, etc. Et on s'est bien marré. C'était bien cool. Alors, on commence par quoi? Combien commence? Moi, j'ai perdu. Il a perdu. Non, j'ai perdu 100 balles. Je ne spoilerai pas les résultats. J'ai peut-être pas perdu 100 balles. On ne sait pas. T'as perdu 100 balles sur la première main. Sur la première main. Je vous partage la main. Vous me dites quand vous la voyez. C'est bon. Oui. Ok, très bien. Donc, je vous pose un peu tout ça. On est sur la table finale du 10K Super Million GG Poker. Donc, il y a 1,2 million à la gagne. Ma foi. Le poker chinois. Il y a 1,2 million à la table. C'est pas dégueulasse. On est plus que 8. À la gagne, pas à la table. À la gagne, pardon. Et on n'est plus que 8. Et là, pour la 8e place, c'est 300 000 balles. Donc, il y a quand même un énorme gap entre 8e et 1er. Mais, ma foi, on passe une plutôt bonne soirée. Donc, nous, on va être à la place de Ben Chalot. Ok, on a la place de Benjamin Chalot. Régulier quand même. Il commence à être régulier, là, des gros events comme ça. Parce qu'il avait gagné, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, Ben Chalot avait gagné. C'était l'année dernière sur Party Poker l'un des plus gros tournois online ever. C'était, tu sais, les Party Poker à 10 000 de buy-in avec je ne sais pas combien de milliers de joueurs. Et puis, il avait gagné 2 millions. Il prend 2 millions 4, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment énorme. Et donc là, 1,2 million, voilà, bon, un petit 1,2 million, voilà, c'est pas non plus. Ouais, voilà, c'est une journée de boulot, quoi. Voilà, c'est une bonne journée à The Office. C'est une bonne journée, quand même, faut pas. Mais là, on voit qu'on est short stack quand même, donc on est en big blind, on a roi 10 off, et on voit qu'on a 16 blindes et demi. Voilà, donc bon, on est quand même pas énorme. Et donc, tout le monde pour l'instant va folder. On a le deuxième short stack, Javier Gomez, qui va open à 2 blindes. Et il a 17 blindes. Donc, on a quasiment le même stack. Tout le monde va folder. Et là, on ouvre roi 10 off en big blind ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, Papat, ici, qu'est-ce que tu fais? Tu défends, tu fold, tu fais tapis? Quelle option te plaît? On va aller voir le flop. On va défendre. Ok, on part pour défendre. JB? Ouais, je défends aussi. Défend 100%. Comanche? Ouais. Défends. On va défendre. Le flop arrive. Pas mal. Flop pas mal pour nous. Roi 2-2 Rainbow. Donc nous, je répète, on a roi 10 off. Le pot fait 5,5 blindes. On en a 14,5 derrière. Check 100% ici. Est-ce que quelqu'un tombe bête? Non. Personne? Non. Allez, on check. Pas pour checker. Et là, Javier Gomez va faire son continuation bet. Il fait une blinde et demi. 1.1 dans 5.5. Donc ouais, voilà. Un petit carpote. Check call 100%. Check raise. Est-ce qu'on fold? Option pour check raise. Check raise. Tu pars pour check raise ici, Papa. Tu fais quoi? Tu fais quel sizing? Il n'a pas aimé qu'on le dise qu'il soit tight. Hein, et... il a envie d'y aller, là. Ouais. Ça fait. Là, on va faire quoi, là? On va lui mettre. On a quoi, 14? Ouais, le pot fait 6,60 et on a 14. On fait un 4,5, 5. Ok, 4,5, 5. JB? Moi, je vois pas d'autre option que de call. Part pour call. Nico? Pareil, ouais, call. Part pour call. Et on va pas call. On va faire un petit check raise. Un 2.6. 2.8. Donc, on fait 2.8. Et on a Javier Gomez qui va call. En fait, c'est une main entre joueurs qui touchent le RSA, là. J'ai quand même l'impression. Ça mise des 1.1, check raise 2.8. On sent qu'on n'a pas envie. Pour le coup, c'est un peu tout l'inverse quand même. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que j'ai ultra short stack, mais moi déjà, je suis déjà étonné d'aller voir la turn avec 15 blindes.
Faut pas que je fasse. Tu veux je expliquer bête au tournoi. pourquoi tu check raise? C'est pas moi qui check raise du coup, hein. C'est Benji, c'est pas moi qui joue la main. Et bah, je pense qu'il check raise ici parce que il se dit qu'il est très haut dans sa range. Il doit sûrement aussi avoir. Je me demande un peu avec quelle main il prend en bluff ici. Je pense qu'il doit prendre des mains en bluff qui bloquent certains rois. Peut-être des mains comme. Je pense qu'il s'en fout d'être en bluff ici. Il check raise un peu pour Je pense value. pas parce que L'autre Ben va- c'est quand même quelqu'un qui est très. Il réfléchit quand même vachement à toutes ses ranges, etc. Je pense vraiment qu'il réfléchit à ça. Oui, non, mais je pense qu'il est équilibré, évidemment. Mais je pense qu'ici, juste, il check raise pour value parce que l'autre va s'ébet genre toute sa range là, sur ce board roi de 2. C'est genre le board, il va s'ébet full range. Pour le coup, ouais. Et que, en gros, il fait un petit check raise, soit pour prendre ce qu'il y a au milieu, puis il a de la value sur. Enfin, l'autre va jamais fold de dame, de valet, de 10, même de 9, je sais pas, un truc comme ça. Peut-être. Même, je pense qu'on a de la value sur Après- des mains après, comme c'est- As, Valet, après, As, avec- Dame, qui vont pas fold. Hein, je Ouais, pense. mais après, c'est de l'ICM. Avec l'ICM, je suis pas sûr. Parce que l'autre, il nous couvre de une blinde. Donc, Ouais, j'ai aucune idée de l'impact justement de l'ICM, étant donné que c'est Ouais, les donc, deux short stacks qui se jouent. Alors là, il faudrait un spécialiste de tournoi. Bah, vous qui faites des tournois, JB, Papat, peut-être nous. Ouais, C'est quoi un moi, petit je fais peu plus du ici? tout de tournoi. Moi, je fais que du cash game quasiment. J'aurais tendance instinctivement, moi, à dire que je suis pas sûr qu'il call, que Ravière, si c'est bien Ravière, C'est ça, Javier. c'est son nom. Je me mets à la place de Ravière et je me mets à la place de Ravière avec As-10. Est-ce que j'ai envie de call le check raise avec As-10, voire avec As-Valet? Est-ce que je vais call avec As-Valet? Pourquoi pas, mais j'ai tendance à penser que quand tu fais 1,1 et que l'autre fait 2,8, il y a quand même pas beaucoup il y a quand même pas beaucoup de bluff dans sa range, surtout aussi short stack. Donc je sais pas sur quoi il prend vraiment de la value dans ce spot. Hmm. Mais après, lui, il est sur une table finale d'un tournoi à 1,2 million, donc peut-être qu'il est plus fort. Peut-être. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc la turn, c'est le 8 de cœur. Donc je répète, on a défendu roi 10 off en big blind avec 17 bébés. Le flop, c'est roi de 2. On a check raise. La turn, c'est un 8 de cœur qui amène un backdoor flush. Le pot fait 11 blindes. On en a, on a quasiment un pot size bet. Hein. 11.1, on a 11.7. Est-ce qu'on seconde barrel ici? Est-ce qu'on check? C'est quoi un petit peu le plan? Papat ici. Toi qui étais partant pour check raise au flop, tu étais le seul. Est-ce que tu deux barrel ici ou tu ralentis un peu et tu check? Non, je pense que je lui mets tout là. Ah, on met tout dans la bouche. Voilà, il est où le nid là? Alors, fais-moi le malin dans le chat là. Alors, tout dans la bouche chez Papat. JB? On part de ce que j'aurais fait ou de ce que je ferais après ce qui s'est passé? Bah là, du coup, si t'as check raise, ouais, qu'est-ce que tu fais? T'aurais pas check raise, je sais. Donc, J'aurais pas de check raise. Si j'ai check raise, tu te retrouves. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un spot archi merdique là. Une fois avoir check raise parce qu'on a un pot size bet et donc on va plus pouvoir lâcher un roi. Mais une fois que je suis là, je pense que je bet 3. ok, on part pour bet encore un quart à peu près dans ces eaux-là. 3 ou 4, quoi. Ok. Histoire de faire moitié-moitié. Mais... Histoire de dire que tu peux encore play en 2 streets, quoi. Ouais. Comment ouais, je pense que déjà si on bet, je pense que si je bet 2 même. Je pense qu'il faut. Je pense que je bet 2 pour avoir encore un peu de levier river. Ça suffit en fait. Et est-ce que j'ai envie de bet 2? Je pense que si je bet 2, il a encore plein de mains, qu'il est un peu obligé de call. C'est quoi un peu là, si on anticipe un peu la river, on check fold la river? Enfin, c'est quoi un peu le truc? En fait, River, on s'attend pas à ce qu'il bluffe en fait. C'est-à-dire que si tu mets 2 turns, lui, il va call avec des mains et River, il a aucun intérêt quand tu check à shove. Tu vois, en gros, il va shove des meilleures mains. Ouais, mais moi j'ai envie de check fold River, je pense 100% après. Ouais, donc j'ai envie de mettre. Une fois qu'on est parti sur ce plan-là, je dirais que bet small et check call river, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, je pense que check call river, c'est ce qu'il y a de pire, moi, au final. Check call, en fait, il y a pas de bluff, lui. Parce que turn, j'ai l'impression que quand on bet petit, on va value toutes ces mains du style. De valet, de dame. De valet, de dame, de 10, de 9. Je sais pas après si en dessous, ça chauffe peut-être ces mains-là. Et River, il va juste les check back, il va pas les transformer en bluff. Ouais, ça, il va pas les bluffer. Et il a peut-être encore quelques petits SI. Bon, bloc, As-10 de cœur, mais peut-être une main comme As-Valet de cœur, As-Dame de cœur, des mains comme ça, je suis pas sûr qu'il les transforme en bluff, quoi. Parce qu'au final, nous, quand on check river, notre range,
Enfin, c'est air ou Ouais, c'est R ou not. Enfin, R ou. check call, 100%. Ouais, c'est ça. Il est no nuts, donc je pense que c'est un spot qui est jamais bluffé. Donc, on va bet petit. On va se retrouver du coup dans cette fameuse situation. On va bet 3 dans 11. Et Javier va prendre un peu de temps et va payer. La Alors, les river, river, il faut que ce soit un truc dégueulasse, genre une dame ou un valet pour que ce soit L'as de dégueulasse. cœur. Ouais, il faut l'as de cœur. Non, mais l'as de cœur, c'est facile. Parce c'est que pas la pire, l'as de cœur, je trouve. Ouais, moi, j'aurais. Genre, une dame ou un C'est vrai valet. que l'as de cœur, c'est pas la pire ici. Ouais. Et Un ben, valet c'est de un cœur. valet. Un valet de Valet de carreau. carreau. Putain, je Voilà. commence à te connaître, tu vois. Je te Ouais. connais, putain. C'est vrai que celle-là, elle est pas très sexy. Roi 2, 2, 8, valet, aucune flush qui est rentrée. On a check raise le flop, bet petit turn et on se retrouve river dans un pot de 17 blindes. On en a 9. On shove, on check. On a un petit peu anticipé en parlant en turn. Papat, il a tout mis turn, il est chaud. Il est chaud. JB ici, du coup. Toi, tu étais parti pour check call de base. Ouais. On maintient cette idée sur Je le pense que valet ou... sur ce valet, j'aurais tendance à rebêter encore, en fait. Ok, tu fais Mais quoi? Tu shoves du coup? non. Ah, tu veux faire encore petit là? Bah, disons qu'en fait, la range de lui qu'on a gardé contre laquelle on a encore de la value, là, elle est pas énorme. Et je dirais que la range contre laquelle on a de la value, c'est une range qui va pas call tapis, à mon avis, là. Mais... Donc Ah, j'aurais mais quand on tendance a à un 2, faire. on shove 100% quand on a un 2. Quand on a un 2, on chauffe 100%, mais je pense on aurait peut-être fait un petit peu plus cher au turn avec un 2 pour. Tu penses? Ouais, je pense. Wow. Ouais, t'as pas forcément besoin parce que tu veux juste pouvoir mettre en 3 streets, t'as zéro protection à avoir Ouais. avec un Ouais. 2. Moi, En j'aurais plus, tendance à bêter petit et call. Mais- ok. Ah ouais, bet call. Ah ouais, t'es chaud là. T'es en mode bet call, t'es chaud là quand même, non? Tu penses vraiment que quand on bet, il va transformer un truc en bluff? Non. Genre, bet Non, call, mais ça me par paraît contre, tendu, hein. bet call, mais on partage contre les autres rois, éventuellement les mauvais rois. Après, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Elle est un peu compliquée cette main, hein. Mais Ouais. j'aurais tendance à. Ah. Peut-être bet fold en fait. Peut-être Moi, j'ai bet trouvé fold. très intéressante. Je l'ai vu en live, c'est pour ça que je l'ai mis de côté. Je l'ai trouvé super intéressante. Et en plus, c'est un style de jeu, un format de jeu, enfin des stack size que je connais que dalle. Je trouve ça super intéressant. Déjà, de voir que tu peux jouer en 3 streets avec 15 blindes, Ouais. ça m'impressionne toujours. Donc, c'était très intéressant. Comment tu ferais quoi ici? Check, bet, shove. Ah, je pense pas que j'ai envie, je pense pas que j'ai envie de shove. Je trouve que c'est un peu. Enfin, on a roi 10 quoi. C'est un peu surévaluer notre main que de mettre 3 streets avec roi 10 ici. Moi, j'ai envie de check Bon, fold. J'ai envie de check fold. j'ai envie de check et de toute façon, s'il bet, j'ai envie de fold parce que, comme je dis, en fait, comme on a dit, en fait, il n'y a pas tant de mains que ça. Il a forcément des bluffs, hein. Il a des backdoor cœurs, les backdoor cœurs qui vont être à peu près la seule main, hein. Bah, il n'y en a pas beaucoup. En plus, on a le 10 de cœur, mine de rien, quoi. Et En puis, fait, je m'attends pas à ce qu'il transforme des mains genre 6-6, 7-7. mais déjà, je ne sais pas s'il il a ses mains. Parce que est-ce que tu vas raise ses mains? Est-ce que tu vas pas les shove avec 16 blindes, tu vois? Genre, tu as 2-6, 2-7 là. T'es Aussi, je pense, hijack. si. Bah, enfin, alors, moi, j'y connais rien. Franchement, en ICM, j'y connais rien. Mais quand t'as 2-6 et que t'as un mec qui a genre une blinde de moins que toi, est-ce que c'est pas dramatique de shove 2-6? Et j'en sais rien, en fait. C'est pour ça que je pose la question. Je... J'en ai aucune idée. je sais pas. J'y connais rien en Vu que ICM. tu mais shoves sur le j'ai mec à ton l'impression. stack, j'ai l'impression que c'est le spot où tu as envie de le faire. Parce que- Ouais, mais le truc, c'est que t'as pas envie de te faire call par. Il y a encore 3 Ouais, mais mecs. t'as moins d'ICM que tu vois si toi, tu en avais 17 et qu'il y en a un qui en avait 5. Là, tu as 17-17. Donc, tu as le même stack. Tu en as beaucoup moins d'ICM, tu vois. Ouais. Je suis d'accord que si il y a un D'accord. mec à 5 blindes, tu fold 100% en fait. Mais Ouais, un stack ouais, ok. un Bah, stack équivalent, je le dirais comme ça, hein, je me trompe peut-être, les spécialistes MTT me diront si j'ai raison ou pas, mais moi j'ai l'impression en tout cas de le ressentir un peu comme ça. Alors, Moi, j'aurais check. on va checker. Moi, je suis totalement OK avec le check et j'ai vraiment envie de check fold. Bon, par contre, là, on se fait shove et on a call et on a bust, j'imagine. Alors, Non. pronostic, pas du tout. Mais en fait, là, du coup, je vais vous donner la main de Ravière et c'est là qui est ultra intéressant. Ravière, il a Attends. roi-valet ici. Ok. Il a roi-valet. Et il a tank, mais tank. S'il allait pas check back, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait à sa place? Est-ce qu'on value roi-valet, justement, ou est-ce qu'on check back?
Papat, maintenant, mets-toi à la place de Javier et on a Roi-Valet. T'arrives river ici, donc est-ce que tu shoves Roi-Valet ici, river pour value, ou est-ce que tu check back tranquillement à sa place, à la place de Javier? Bah, je pense que je sauve. Tu pars pour shove. JB, shove à sa place, Roi-Valet ou pas? Je chauffe parce qu'à mon avis, qu'on aura, on les aura bêtés à la river et que on va, on va quasiment jamais le laisser bluffer river. Donc je pense que tous les deux qu'on a, on est supposé soit les shoves. avoir push river ou en tout cas les avoir misés. Mais je pense que quand on check, on a plus de deux, quoi. Ok. Ou en tout cas plus beaucoup. Comment? En fait, je suis d'accord avec ce que dit JB, mais en fait, je pense juste le fait de ne pas en être sûr. En fait, le fait que tu sois pas sûr qu'il reste pas forcément un 2 dans sa range, bah en fait, tu as 17 blindes au milieu à prendre. Je pense que la majorité, genre 80% du temps que tu vas shove, il va juste check fold. Parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a aucune main qui va check call river. Enfin, genre là, si on a roi 10, je pense vraiment qu'on va fold. Et donc, en fait, Je pense aussi que Ben, si quand tu bet river, tu as un overfold, et que en plus l'ICM et enfin le pot rentre en compte, je pense que le check back est vraiment moi je pense que j'aurais check back. Moi, je suis d'accord avec toi parce que là, avant, on parlait d'ICM et c'est vrai que les jetons gagnés valent beaucoup moins que les jetons perdus. Et puis, enfin là, c'est vraiment compliqué de lui trouver une main. C'est très compliqué de trouver une main à Chichi qui va check call river combat. Tu vois, genre, il va jamais se dire qu'on va. Enfin, nous, on n'a pas de bluff quand on a call le check raise, enfin, call le turn. Bah ouais, non, je pense vraiment que c'est un. Je pense que j'aime bien le check back, quoi. Je dirais que c'est pour beaucoup, à mon avis, les enjeux du tournoi qui font qu'on a ces réflexions. Parce que je dirais que si on imagine cette main sur un tournoi normal, sur le cocktail de Winamax par exemple, je pense qu'on chauffe 100% des rivers avec Roi-Valet ici, c'est sûr. Ouais, parce que ça change tout. Et puis même là, on réfléchit plus, même limite un peu en théorie. Enfin, entre la théorie, pas vraiment, parce que en théorie, ça sera peut-être un peu plus un shove, mais Non, mais là, en plus, si tu gagnes le pot, tu passes à 26 blindes et Ben, il en a plus que. Si tu gagnes, tu check back, il en a plus que 9, quoi. Donc là, vraiment, ça change tout le tournoi. Alors que si tu shoves et que t'es payé, tu bustes. Et que t'as perdu, ouais. Ça change vraiment, vraiment tout le tournoi. Moi, je suis totalement d'accord avec le check back. Et Javier a tank. Et il a check back. Donc, il a vraiment eu cette réflexion aussi de check back. Il avait Roi-Valet. Donc, main vraiment très intéressante. Ouais, c'est vachement intéressant. Ouais. Et gros GG à Ben. Bon, malheureusement, Ben. J'imagine qu'il lui restait 8 blindes après, ça a dû aller assez vite. Ben fait 8 blindes et ouais, il a été tapis. Bah, si avec 15 blindes, il a joué 3 streets, avec 8, il peut encore faire 6 ou 7 mains à 3 streets. Ouais, surtout que la structure est folle. Et si je dis pas de bêtises. Ouais, il a joué un 4 bet pot avec 8 blindes, il a joué un 4 bet pot, il a mis 3 streets, il a check raise river. Et je crois que ça part As-10 contre 2-10 et il a As-10 et il a pas fait là. Si je dis pas de bêtises. En tout cas, GG à lui. Petite de cash game. Petite de cash game. Alors, j'ai pris une main de cash game. Je me suis fait un petit kiff cette semaine. J'ai maté toute la saison, la nouvelle saison d'Ice Poker. Voilà, je me suis fait un petit kiff. On a pris Poker Go, on est un foufou et on a maté toute la saison. Franchement, c'est quand même un gros kiff de revoir Ice Poker. Vraiment un énorme kiff. J'adorais à l'époque. Je savais pas que ça avait repris, mais c'est vrai que j'adorais regarder ça. Il y a une nouvelle saison là, franchement, c'est grave fun parce que tu retrouves vraiment des plays de l'époque. Alors, le niveau des pros, de certains pros a quand même vachement augmenté, ça n'a rien à voir. Mais il y a toujours des profils incroyables, dont notamment JRB, Béland, incroyable. Béland, incroyable. Le joueur qui prend 100% du temps la pire line que tu puisses prendre dans un spot. C'est quand même très, très fort. C'est masterclass de ce qu'il paraît même qu'il y a beaucoup de mains où il y avait la pire line et il est arrivé à en trouver une pire. Ah ouais, non, il fait une masterclass des pire lines. Il est incroyable et il est bien entendu heureux quand il gagne et il whine dès qu'il perd. Donc, c'est un petit Helmut, mais 2.0. Alors ici, particularité de la main, nous, on a 2-5. Il y a un straddle. Alors là, je n'ai pas pu le rentrer dans le logiciel, mais il y a un double straddle. Donc, c'est 1600, 3200. Ok, donc, c'est Salomon qui est straddle. À 3002, vous allez voir, j'ai essayé de bricoler pour le faire. En gros, là, il a mis 3002. Je ne pouvais pas faire ça, sinon c'était relou. On a paire de 5, rouge au premier straddle. On a Stevenski limp ici. Il a As-4 off.
Voilà. Enfin, As-4 suité, Ok. pardon. Il limp. Nick Donc, Petrangelo j'aurais qui mis sur fold. As4. J'aurais mis sur As4 aussi. Il a As-4 Non, suité. mais- Ouais, ça me semblait évident qu'il est As-4. Je suis pas sûr que As-3 il limp. On a G qui est l'Asiate, une Asiate totalement dégène, qui fold. JRB ici, qui fold également. Ici, est-ce qu'on complète? Est-ce qu'on squeeze? Qu'est-ce qu'on fait avec nos 2-5? Papat, ici, tu fais quoi? Tu complètes, tu vas aller voir un flop avec ta paire ou tu raises? En cash, vous allez me perdre. C'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète pas, hein, même eux, ils vont faire des conneries, il y a moyen. Hein, c'est pas... T'inquiète Non, pas. on va coller. Hein. On part pour payer, ok, JB, tu colles, tu raises. Cool. Tu colles? Bah, je sais pas. Attends, je vais voir les profondeurs. quand même. On a 400 000, 500 000, 300 Ouais, 000. et là, c'est pas des jetons, hein, c'est des vrais dollars. Hein. Mm. C'est du crash game. Avec ces profondeurs-là, je vais raiser en fait. Mais Ok, tu pars pour raise, tu fais quel sizing? Du coup, il y a 3002, 3002. Hein. 15 000. Ok, un 15 000. Comment je Moi, je pense que je colle paire de 5. pars pour payer. J'ai envie de payer aussi, globalement. T'es très deep contre Salomon Ouais, puis j'ai envie qui de marche sur la table, hein, on peut le dire, hein, pour le coup. Salomon qui marche un peu Avec sur paire la de table. 5, post-flop, ça va être quand même super dur à jouer, quoi. Bah, surtout que t'es hoop contre les deux, là. Il y a quand même moyen que quand le premier paye, le deuxième paye, quoi. Globalement, on va payer. On va payer. Et donc là, Rick, du coup, qui est deuxième small blind, va regarder ses cartes et va squeeze. Il fait 22 000. Oh, le bâtard. Bon gros péchon. Steven va folder. Et ici, du coup, bah, on a une décision. Qu'est-ce qu'on fait avec notre paire de 2? Est-ce qu'on colle? Est-ce qu'on est folie? Avec notre paire de 5. Notre paire de 5, pardon. Est-ce qu'on colle? Est-ce qu'on re-raise? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça serait Moi, beau, je ça. fais- On fait tapis. Moi, je fais 235 000 et je fold sur un tapis. Moi, je fais plus. Je fais 390 000 et je fold sur un tapis, par contre. Ok. Je C'est me laisse mieux, 20 000, ouais. je me laisse 20 000 de sécurité au cas où, quoi. Non, mais en gros, globalement, c'est est-ce qu'on fold ou est-ce qu'on colle, quoi? On va jamais raise. Ah, c'est un fold hein, pour moi. Pas pour fold, papat, ouais. Moi, je suis OK avec le fold, moi aussi, j'ai envie de fold, perso. Mais... Moi, je je suis suis ok avec le fold. moi aussi, je suis OK. Moi, Je suis c'est trop vraiment... cher. Je suis OK avec le fold et le problème de call, c'est que notre range, elle est un peu face-up. Ah, C'est c'est Ouais, pas quand mais même. mal. plus, On a une main assez weak enfin, jusqu'à compléter. Tu colles ici. Ouais, tu vois, en Ouais, gros, puis on on est hors de sait qu'on position. aurait squeeze avec nos gros Broadway. Donc en gros, ta range, c'est genre pas mal de suited connecteurs de petites pocket pairs en fait. Et tu vas te faire défoncer sur plein de bornes. Ouais, moi j'ai envie de fold, hoop comme ça et tout avec la range capée. Enfin, de toute façon, c'est toujours un spot horrible quand tu sais que t'as ta range capée, t'es hoop. Enfin, c'est l'horreur, quoi. Donc on a toujours envie de fold. Ouais. Bah, à la rigueur, si on était en position et que tu te sens un peu chaud, tu peux envisager un call, mais hors de Mm. position. Ouais, en position, ça change pas, ça change plus, quoi. C'est clair, quoi. Surtout que t'es deep, t'es contre le récréatif de la table, c'est le genre de Ouais. spot que t'as envie de play pas mal. Et je pense que. Alors, nous, on est dans la peau de Bryn Kenny. Je ne l'ai pas dit. On est dans la peau de Bryn Kenny. Donc, on est quand même top player, quoi. Mais top player de tournoi. Hein, je ne suis pas sûr que ce Et soit un genre de cash. Hein, Bryn Rick, Kenny. Rick Salomon, il est considéré quoi? C'est un. Rick Salomon, c'est ce qu'on Juste appelle c'est un un mec qui est VIP, riche. quoi. Ouais, c'est Ouais, un voilà, riche. c'est ce qu'on appelle les VIP maintenant, quoi. Mais qui a fait 2 items dans le one drop. Il est chaud, quoi. Ouais, après, il est blindé, quoi. Il est C'est bien un mec qui blindé. joue beaucoup en cash game, des gros cash games privés. Ouais, il fait des énormes cash games. On les On voyait va, avec Dan Bilzerian, tout ça. Là. on va payer. Donc, le pot est déjà énorme. Hein, 50 000 $ au milieu. Il nous en reste 400 000 derrière. On va bien flopper. Le flop, Ah, 7, bah comme par hasard. 7, 5, 4 avec. Donc, on a middle 7 ici. Il y a un flush draw à trèfle. Nous, on a les 5 rouges. 7, 5, 4, le Attends, pot je fait regarde 50 000. bien. On a 3 cartes pareilles. Hein. Ouais. Exactement. On a middle brelan. C'est beau. 3 of a kind. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on donc bet? Check 100%. Papat, ici, tu as fait ton brelan. Tu le joues comment sur ce Il y a board-là? 50 000 $ au milieu, hein, papat. Ouais, Ouais. 50 000 balles. Je les prends et je me barre. Check de Papat. JB. Ouais, c'est un check. Moi, je check raise. Ok, Ouais. tu pars pour check raise. Comment je Pareil, je pars pour check raise aussi. pars pour check raise. On va checker. Salomon va faire un continuation bet. Il fait 30 000 dans 50 000. On check raise toujours ici. Fait quel sizing sur 30 000 dans 50 000? Il nous reste 400 000 derrière. Moi, j'envoie une praline parce que je pense que Rick Salomon, c'est quand même
Je pense pas que ce soit du côté du folds, top reg. Non, même je pense pas que ce Ah. soit du côté du top reg. Je fais 150 000 ici. Ok. Je pense qu'il va pas. Ouais, En fait, il va pas. En fait, je pense qu'il va pas folder. Ouais, tu veux lui dire on met tout maintenant en gros quoi. En fait, que tu fasses 110 000, que tu fasses 90 000, 110 000, 150 000, C'est la même même chose. 160 000, 180 000. En fait, s'il a une overpair, il lâchera pas. Mettra tôt. Tu vois. Bon. Ok, donc on part pour check raise cher. JB, ok avec cette école. Ouais, je suis pareil, je mettrais quelque part entre 120 et 150 en fonction de l'humeur. Ok, Papat, C'est quelle plus proche de humeur? 120 que Pareil, 150. On est pareil, on partirait pour check raise. Et moi Et on aussi, va check call. Moi aussi, bah oui, voilà. Moi aussi, je check raise. Et on va pourtant check caller. Donc on va voir la turn. Et vous savez ce qui se passe généralement. C'est un 6. Hein. C'est un quand- 6 ou un 8 la turn. Quand on check call, vous Le savez. 6 de trèfle, il faut que ça soit la plus dégueulasse. C'est le 6 de Ouais, trèfle, non? bah c'est la deuxième plus dégueulasse. C'est 8 le de 8 de trèfle. trèfle. Ok, voilà, il faut que ça Oui, soit on la est plus puni, dégueulasse. on est puni. Voilà, on check call, Ah, on est bah, puni. ça, ouais. Fini. On est puni tout de suite. Le pot maintenant fait 110 000. On a 377 000 derrière. On a check call 100% check cette turn. Est-ce qu'on fait un truc créatif? Je sais pas, en don bet, pas cher. Papat ici, On peut imaginons open fold pour être check call. créatif. Tu fais quoi sur ce 8? Tu pars pour check et tu pries pour une doublette ou c'est quoi un peu le plan? Ouais, je pense. Ouais, on part pour check. Ok, JB. Bah, moi, je check parce qu'on a backdoor trèfle. S'il y a encore deux trèfles qui tombent, on a couleur. Ouais, Ok. ça c'est pas mal. Et s'il y a le 6 et après le 9 de trèfle, on a can flush aussi. Non, Voilà. je vois pas trop comment on peut bêter là-dessus. Mais Ouais, je suis je vois d'accord pas aussi. Je l'intérêt. pensais check, Ouais, check check 100%. call, quoi. Comment? Ouais, check aussi. Check 100%. On va checker. Et Salomon va bet. Il va faire 55 000. Donc mi-pot. Mi-pot dans les 109 000. Check call 100% ici. Est-ce qu'on peut vraiment faire autre chose ou on fold? Ouais. JB il m'a l'air OK pour checker. Check Enfin, call. check call. Comment? Je pas check call. On y va. Ouais. On va voir la check call. river. Check call et on check fold. Je check fold river, c'est pas une doublette, je pense. La river, c'est l'as de pique. Ouais, check fold river. C'est l'as de pique. Le pot fait 220 000. On va checker. Et Salomon va faire tapis pour une fois et demie le pot. Donc, un énorme overbet. Énorme overbet de mutant ici de Salomon. Bon, bah voilà, maintenant, on a troisième brelan. Il y a un board avec une carte pour la quinte. Il y a un board pour la flush. Le pot est énorme. Il fait 650 000. Si on colle, le pot fait quasiment 1 million. C'est juste énorme. Qui est recall? Est-ce qu'on fold 100%? On passe à la main d'après? Qu'est-ce qu'on. Moi, je fold, moi. Ok, C'est fold. quoi le profil de Rick Solomon? Il est capable de faire des gros bluffs comme ça, on le sait, ou pas spécialement? Ouais, il est capable de faire des gros bluffs. Ouais, oui, il est capable d'en faire, clairement. Ça, c'est certain. C'est plutôt le profil. Enfin, c'est un joueur aggro. Il a des ranges larges, ça, c'est certain. Mais il fait pas. Il réfléchit. C'est pas non plus. Alors, tu vois, c'est pas le fiche qui clique sur les boutons au pif 100%, je trouve. Je suis pas forcément d'accord. C'est un mec, tu sais, c'est le récréatif qui comprend des trucs. Éclairé. Ouais, qui va te mettre quand même dans des spots de. Bah, tu vois, il te met dans des spots de merde. C'est pas le récréatif passif, tu vois, qui va te check call ses mains. Il peut te mettre dans des spots un peu pourris des fois. Donc, oui, il a des bluffs, ça c'est certain. Mais bon, là, c'est quand même un bluff. C'est quand même une fois et demi le pot dans un pot gigantesque. Déjà, nous, est-ce qu'on. on a quand même toutes nos straights et toutes nos flushs. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on a pas mal d'autres mains déjà. Plus fort, ça je suis d'accord avec toi. Genre, on est juste le plus bas de l'histoire. On est le plus bas de l'histoire avec notre main là. En fait, on n'a rien de moins bon. Parce que même genre 7 et 8, 7 et 8 suit. Qu'on a. Là, mais 7 et 8 suit, déjà, ça fait 3 combos. Et je suis même pas sûr que. Ouais, si, peut-être tu call turn parce que tu as quand même des implied. Mais 7 Mais et 8, est-ce qu'on aurait call les 22 000 preflop avec Ouais, 7 c'est huit? ça. Bah, Je sais pas, peut-être. Pourquoi pas? À la limite, en fait, paire de 5 et 7 et 8, ça revient un peu. Oui, tu voilà, vois, c'est un peu. il a call paire de 5, il va call 7 8. C'est ça. Ouais, il y a moyen, Je pense. il y a moyen. Donc en fait, c'est vraiment genre on a paire de 5, paire de 4, 7 et 8, c'est vraiment nos bottoms. Et après, Ouais, on parce a que tous 2, nos 7, 2, 8, flush on va draws, isoler, c'est sûr, préflop, je pense. 2, 7, je 2, pense 8. que c'est ça. Je pense que 2-7, c'est vraiment la main close. Entre, et puis 2-7, à un moment. Après, c'est marrant qu'il n'ait pas check raise ce flop, quoi. Ouais, moi aussi, moi je pense que check raise 100%. Le check call est vraiment bizarre. Surtout sur cette texture encore, ça serait 2-5-7. Pourquoi pas?
Mais sur Après, 4-5 est-ce qu'il se dit que ça touche trop sa range et qu'il va le faire trop fold, peut-être? Et que l'autre, et peut-être que s'il a un read comme quoi Rick, il bluffe beaucoup trop, tu vois, il veut le laisser bluffer. Mais bon. bah, à ce moment-là, si jamais c'est sa line, il faut qu'il call. Si son but, Ouais, c'était c'est ça. Ouais, si c'est son c'était plan, de- je pense que le check call du flop vient de là. Hein. Il doit se dire qu'il va trop Non, barrel c'est ça, il va se derrière. dire que et s'il va trop barrel, River, surtout sur le overbet, genre ça fait un. En fait, limite, t'aurais préféré, tu trouves ça plus scary que le mec il fasse trois quarts pot ou voire pot plutôt que qu'overbet. Si ouais. Grosse. Alors du coup, comment je t'ai parti pour fold, Moi je JB, fold moi. fold et papat. Ouais, pareil, fold aussi. Moi aussi, Bon, j'ai plutôt envie de fold. On a call, j'imagine. Je vois l'écart de toute façon, un des deux, hein, donc pas forcément. On n'a pas forcément un Ah, call. ok. On a call, on a call. On a call. On a Est-ce qu'on call. gagne? Est-ce qu'on perd ce pot? Allez, pronostic sur la main de Rick. Si on a un call, c'est qu'on gagne. Et je pense il a As-7. Ok, à 7. D'accord. Papat, prono sur Rick. Je le vois mieux que ça. Moi. Moi je pense qu'on a gagné contre As de trèfle, dame, un truc comme ça, genre As de trèfle, valet, As de trèfle, dame. Ok. Moi, je dirais As de trèfle 7. As de trèfle 7. On a perdu. Ah, Bon, on a perdu. Moi Elle est nulle, la main. On a perdu la main et il avait As-10 de trèfle, voilà, super. non, il a paire de 6 avec le 6 de trèfle. Paire de 6 avec le 6 de trèfle. Wow, Il nous a bien own. Oh, qu'est-ce que c'est que ce shove river? Ouais, ce shove est insane parce que moi j'ai l'impression que tu t'es payé. Mais tu te fais que payer par mieux, quoi. Bah ouais, il est tombé sur la seule main qui recall, j'ai l'impression. Quoi. Mais surtout que ça. Ouais, du coup, cette main, elle est recall. Normalement, il a jamais cette main en plus. Tu vois, il sait que Brelan, normalement, il va tout le temps check raise flop. Ah, mais Wow. déjà, même le bah, préflop, moi, tu vois, le préflop, je lui mets pas tous les 6. Je pense qu'il y a plein de 6 qui vont check, tu vois. Je mets pas trop de 6 dans la range de raise. Ouais, enfin, je sais pas, je connais pas Rick Salomon, hein, mais ça fait très. Tu vois, genre, en fait, le squeeze préflop. En fait, le déjà- squeeze préflop, ça, c'est un truc que j'ai remarqué en regardant beaucoup de parties high stakes comme ça. C'est qu'en fait, dès que les mecs sont de straddle et qu'ils ouvrent une main en straddle, en fait, ils peuvent pas s'empêcher de raise tout le temps dès qu'ils ont une main correcte. Et j'ai l'impression qu'ils surjouent énormément leur straddle dès qu'ils ont une main. Ouais, Donc voilà, on a ça, perdu c'est ce certain. pot, on a perdu ce pot gigantesque de quasiment 1 million de dollars. Et c'est tout pour moi. Eh ben, ça t'apprendra pas de check raise flop. Bon, après, il aurait check raise le flop, il aurait été très content sur cette turn. Oui, mais ça change pas. Ouais, mais tu peux fold derrière en fait. Le truc, Ouais, c'est ça, ouais. c'est que tu perds pas S'il ton avait stack. foldé préflop, il aurait perdu 500 000 de moins. Après, si Exactement. c'était pas assis à la table, il aurait même pas perdu la straddle, tu vois. Bon, après, Brian Kenny, hein, je sais pas si tu connais un peu, c'est le numéro 1 de la all-time money list. Ouais, 34 millions de dollars de gains. 34 millions de dollars. Enfin, Enfin, du coup, maintenant 33 millions. Maintenant, du coup. un peu moins. Attends, parce que ça c'est que dans le deuxième épisode. Hein. Il a peut-être remonté derrière. Hein. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Lyon était avec nous, Paul Bocuse represent. La tarte à la praline, la bougne. La Bougne, puis il y a quoi, les quenelles de Lyon? Oui, bah ça va avec la bougne en général. Hein, la Ah quenelle. merde, ok, d'accord. Bon, allez, une petite question foot. Vous êtes optimiste? Vous pensez que vous pouvez gagner le championnat cette année? Ça va être chaud. Hein. Moi, Ça va être chaud. Ça va être chaud. Optimiste ou Ouais, pas? optimiste quand même. Ouais. Vous Optimiste, allez finir ouais. devant Saint-Etienne ou pas? Oui. Ouais. Ouais, ils peuvent perdre tous leurs matchs, ils vont finir devant. Là. JB? Alors moi, je suis pas du tout foot. Donc, Ok. je suis pas du tout le foot. Je suis plus badminton coréen féminin. Mais le foot, je suis pas spécialement. J'ai vu que ça se passait bien, mais c'est vrai que je suis pas du tout le foot. Très bien. Bon, bah écoute, on gardera l'analyse de Papat sur ce coup. Bah, en tout cas, bah, merci. Bien, merci Ouais. beaucoup. Nous, on va se faire une petite pause et ensuite, on aura Gaël Jodon depuis le Mexique qui va interviewer Matt Berquet. Matt Berquet, top reg MTT ouais. monde. Tous les joueurs de C'est MTT ou même tout le monde, là, restez vraiment là. Ouais, on a c'est un gros c'est un site interview. gros nom ce soir. Et force à toutes les assos, tous les clubs, tous ceux qui nous écoutaient, vraiment Tous les grosse force. croupiers, Et le tous PAL, ceux qui vraiment, travaillent, les gars, stay strong. Nous lâchez pas, quoi. Restez, il faut tenir. Et quoi. on se rappelle dans 6 mois. Enfin, s'il Allez. faut dépanner, c'est genre
une chambre ou un truc comme ça. Non, pour- on peut fournir des sandwichs. Tu vois. Il y a moyen que là-dessus, on puisse une petite cave de vin, un truc. Ah, il y a Laurent En Laurent tout cas, Dumont qui dit oui. merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités parce que c'est cool de faire parler un peu les clubs et puis de faire parler un peu tous les milieux du poker. Bon, je suis un peu déçu parce que je suis pas arrivé à caser de blagues racistes, mais le cœur Mais, y est. Alors oui, j'en avais c'est une, vrai. mais j'en ai une depuis tout à l'heure qui me démange. Ouais, C'est mais la c'est bon, bougne. C'est la bougne. La bougne. Ouais, Vraiment. Ah bah oui, on me tente, hein, je ne la finirai pas, mais voilà. ah, voilà. Ouais, c'est Voilà. ce qu'ils me disent tous. Voilà. Voilà, on a comment. Censurer, comment Moi, c'est censurer. l'émission que j'aime. Et puis, comme je dis souvent, vous savez, le racisme, ça n'a jamais tué personne. Personne. Voilà. Ça pourrait être pire, on pourrait être là. Voilà, on y est. Allez, on se fait une petite pause et on va peut-être pas revenir. Hein. Je sais pas, on va voir. Enfin, voilà. On revient d'ici un petit quart d'heure. À tout de suite. À tout de suite. Allez, merci, À bye. plus.